aussi ensemble. N'a tout simplement remettre avec Pasteur Scuner, c'est lui-même qui a présenté nos conférenciers pour associer là. Grand Boulevard Juvenile, moi saluer nous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, c'est un plaisir pour nous capables avec vous. Donc, pour ça qui pas et connaît moi c'est pasteur Jean Scuner Siné. Donc, c'est un plaisir pour nous capables et avec vous sur Grand Boulevard. Normalement, Grand Boulevard Juvenile, donc c'est un plateau qui va être une mission pour être capable de trouver des formateurs de haut rang, qualifiés, triés sur le volet et pour capable réagir sur des sujets variés de prédilection. Donc, c'est dans ce sens-là et nous avons honneur pour être capable d'accueillir un grand homme qui c'est pasteur Wilgens Beaubrun. Lui, c'est originaire de Gonaïve. Il est marié, il a 2 petites. Actuellement, il vit au Brésil, il a dirigé l'Assemblée de Dieu des Haïtiens de São Paulo. Il est un conférencier et un professeur en eschatologie. Donc, c'est lui-même qui parle pour capable réagir sur gros bout de ton sujet ça qui c'est la chrétienté face à la culture. Donc, nous fait que déjà tout le monde qui fait partie de Grand Boulevard, yo gen tan gagné dans men yo cahier plume pour capable aller prendre de très bonnes notes. Et nous sommes certains du moment que nous allons passer ensemble. Donc, bon Dieu, il va utiliser pasteur Wilgens capable d'inculquer à nous-mêmes de très bonnes notions pour capable, n'est-ce pas, éclairer l'esprit nous, éclairer l'antenne nous sur ce sujet ça qui c'est la chrétienté face à la culture. Donc, c'est sûr certain, donc, petit moment que nous allons passer ensemble, là, puis un moment bénéfique, côté que il va graver dans l'esprit nous, il va arrêter comme une tache d'huile, dans le sens que, et nous ne pouvons jamais oublier ça et ça que nous allons apprendre. Donc, déjà, nous disons bienvenue à tout le monde et bienvenue à Pasteur Beaubrun. Merci d'avance parce que déjà, il répond à l'invitation. Nous remettons l'antenne à lui-même, comme ça pour le capable n'est-ce pas aller ban nous, ça que l'esprit bon Dieu mette nous déjà côté pour nous-mêmes. Donc déjà tout le monde nous souhaitons de toute oreille pour capable auditionner conférencier. Que bon Dieu capable de nous pasteur. Et merci beaucoup cher pasteur, nous sentons très flattés et pour l'opportunité en fait que nous joignons ce grand boulevard pour que nous capables d'intervenir sur un sujet qui est assez intéressant et en fait qui peut-être capable de dire un peu le monde a une curiosité pour comprendre ce terme en ce qui a trait le chrétien ou du moins la chrétienté et la culture. Moi remercie Dieu et aussi moi remercier le frère Élisée Monal qui t'a fait non part de Grand Boulevard ça et que assoya pour que nous capable là. Moi salue au pasteur et moi salue tout le monde qui écoutez et partout côté nous pensons que les quelques minutes que nous gagnons pour nous passer ensemble, des capables pour nous un moment béni et dans ça que nous allons partager avec vous dans la préparation que nous avons fait. J'espère que tout le monde entend moi, bien que en peu l'image gentil, j'en pas parlé devant, mais j'espère que tout le monde entend. On dit béni, non? Oui, nous recevons. OK, merci. Bon, et nous avons essayé d'aborder ce grand thème, c'est la chrétienté et la culture. Tout d'abord, pour nous faire un étalage, pour nous écrire un rapport qui gagne entre chrétien et culture,
est tout à fait important pour que nous essayions dans l'étymologie de ces mots pour que nous comprenions le chrétien et aussi la culture, puisque c'est des thèmes qui nous intéressent ce soir. Alors, nous pas sans savoir que le mot chrétien est en fait sorti dans le mot Christ et par définition simple, je considère chrétien, c'est tout le monde qui professe la foi en Jésus-Christ, c'est le monde qui est chrétien. Et la chrétienté, en fait, peut-être une considération globale ou même générale pour dire que c'est ensemble des pays ou des peuples chrétiens. Alors, par définition beaucoup plus rapprochée, c'est ça, le chrétien, ou du moins la chrétienté, entre guillemets. Mais en ce qui a trait à la notion de culture, il varie en vertu de contexte, il varie en fonction de l'approche que nous sommes capables de faire de mot culture. Là. Tout d'abord, on a essayé de comprendre le mot culture, c'est action de cultiver une terre, ou du moins une plante. On parle de culture vivrière, on parle de non seulement culture vivrière, mais dans le domaine de l'agriculture, on parle de l'agriculture haïtienne, ou du moins la culture haïtienne, ce que nous autres, nous produisons en fait en Haïti en termes de vivre alimentaire. Mais aussi, le mot culture, il gagne le sens, ensemble des connaissances acquises qu'il y ait avec un personnage ou du moins un intellectuel, ça fait partie de la culture, ensemble de connaissances acquises sur le plan académique, sur le plan sociologique, et ceci à tous les niveaux. Non seulement culture, c'est un ensemble de connaissances, mais aussi son ensemble de productions artistiques et intellectuelles d'une société. C'est-à-dire, si nous avons considéré la culture haïtienne, nous sommes capables de dire c'est tout ce que nous avons en termes de production artistique et intellectuelle. C'est ça, en fait, qui représentait la culture haïtienne dans son ensemble. Or, le mot culture, sur le plan des civilisations, le mot culture, on peut parler de la culture occidentale, c'est-à-dire catégorie ça qui n'a parlé l'Occident, il y a une culture qui peut parler même en matière d'approche. Il y a une culture qui peut parler même en matière de compréhension des faits. On parle de la culture occidentale, ou du moins, il est capable de parler des cultures orientales, tout dépend des sens qu'il y a bali. Mais aussi, il définit la culture comme étant ensemble de convictions partagées et des comportements qui caractérisent un groupe quelconque. Donc, quand on voit ici la culture comme étant un ensemble de convictions partagées et de comportements qui caractérisent un groupe, c'est-à-dire à l'intérieur d'une société capable d'une culture qui est propre à lui-même, à l'intérieur d'un groupe et à l'intérieur, nous sommes capables d'idée d'une organisation, il y a des cultures qui est très propre à lui-même en matière de fonctionnement. Et tout le monde qui voulait adhérer ensemble avec culture, ou bien tout le monde qui voulait adhérer avec organisation ça, ou du moins société ça, il est obligé de toute façon de gagner une connaissance sur culture de fonctionnement entreprise là, ou du moins association, ou du moins société. Et enfin, il a considéré la culture comme ensemble de traditions, de savoir, de savoir-faire et d'organisation. Alors, culture, il y a toutes différentes appellations, dans le sens que tout dépend de qui domaine, qui dépend de qui contexte,
mais qui dépend des approches que nous voulons faire des mots culture là. Dès là étant, nous allons comprendre que il existe autant de cultures, autant de sociétés qui existent, il existe autant de cultures, même par exemple dans des pays africains où il y a des tribus, il y a des cultures qui propres à une tribu. Et cette culture n'est pas aussi valable pour l'autre. Par exemple, je me rappelle que nous avons rencontré avec un Africain qui sont togolais et la fait nous comprendre que en pays, il y a plus que 200 tribus. À chaque tribu, ça y a une culture qui est propre à eux-mêmes, il y a un mode d'approche culturelle qui est propre. Alors ici, nous sommes capables de comprendre que question ou bien notion de culture, excusez-moi, moi, quand je m'appelle, je me capte un petit peu à l'aise que tout le monde recevoir très bien. Allô? 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 Alors nous, là, pasteur, et n'attendez, excusez, s'il vous plaît, et on fait mes micros, toutefois nous pas la parole, on fait mes micros, s'il vous plaît. Ouais, moi, sorti un peu le bouille qui rejoint moi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va, pasteur. Eh bien, OK. Alors, ces approches que nous venons avec, c'est ça qui, en fait, c'est la culture dans son ensemble ou bien la culture dans ta capacité dans le sens global, c'est ça qui est la culture. Mais maintenant, quand, par exemple, nous avons la culture face, nous avons la chrétienté face à la culture, on y a une démarche qui est tout à fait intéressant pour nous essayer de comprendre, puisque oui, puisque en fait, nous dit culture là, est capable non, est capable d'une société, est capable de faire partie de l'organisation. On t'a considéré, par exemple, non t'as qu'à considérer, par exemple, chrétien, t'as qu'à considérer peuple ça que nous les chrétiens, ils sont peuple qui a pas, ils sont peuple qui détaché de ce monde et que yo gain propre culture par rapport avec ça y a prôné en termes de foi. Or, pour nous comprendre une question ça, il y a un aspect sociologique très avancé là-dedans. De même aussi, il y a un aspect anthropologique. C'est n'a pas étudier l'homme en lui-même, c'est n'a pas comprendre la notion de culture. Or, de tout aspect sociologique, ça ou du moins aspect anthropologique, ça qui existait dans la notion ça qui n'a pas abordé, mais n'a pas essayé ouais chrétien en lui-même à quelque niveau qu'il t'a placé sur la planète là, en tant qu'individu, premièrement, en tant que citoyen, premièrement, qui est lié à la cité, lié à la cité par rapport à son origine, par rapport avec sa naissance, eh bien, il y a une redevance culturelle envers la société, ça, que les fêtes là-dedans, d'ailleurs, qui déjà imposé un ensemble de traditions, qui déjà imposé un ensemble de productions artistiques et intellectuelles, et chrétiens, de toute façon, ils doivent adhérer ensemble avec eux, pendant que l'a toujours gardé la différence pendant que la société, en tant que chrétien, gen bagay, li pa ka entrer là-dedans, même quand c'est des éléments culturels, mais gen bagay, li pa ka entrer là-dedans. À ce propos, nous devons comprendre la question de culture, du moins la chrétienté face à la culture,
yon nan premier bagay à partir du moment où yon moun li converti, premier bagay ou bien approche que le boit le fait en tant que chrétien qu'on y a qui vini yon l'autre monde, lorsque l'a gade culture qu'elle leve là-dedans, ou du moins société qu'elle leve là-dedans, c'est pour essayer de comparer la foi chrétienne par rapport avec sa société offre en termes de culture. Si dans quelques bagailles, société ça lui offre en termes de culture, ce sont des choses qui sont incompatibles avec la foi chrétienne et cette culture doit être rejetée pour ce chrétien. Cette culture doit être en fait passée inaperçue pour ce chrétien parce que une fois que la foi chrétienne, en fait, les vient mettre en évidence quelques bagailles dans la culture ça, chrétien ça, les besoins lui-même en écartel de quelques bagailles dans la culture ça, qui est capable de le problème par rapport ensemble avec foi chrétienne. Tout d'abord, on essaie de comprendre le contexte parce que pour nous comprendre le contexte, on essaie de garder dans l'histoire même pour nous comprendre quel rôle, en fait, le christianisme a-t-il joué dans l'histoire de la notion de culture. C'est une question vraiment intéressante pour comprendre les éléments culturels, en fait, qui existaient autour d'une société, autour d'un peuple et chrétien lui-même qui comportement quelqu'un là-dedans. Tout d'abord, si nous regardons dans l'Antiquité chrétienne, il y a des attitudes qui étaient toujours à développer en ce qui a trait à la culture. Certains chrétiens, ils ont manifesté une hostilité à l'égard de la culture, surtout dans la société grecque. Et d'autres, ils ont tenté pour gagner une approche contraire et ils ont dans la culture utilité pour qu'elle soit capable de former l'esprit et la défense de l'être humain dans son ensemble. Alors ici, nous allons laisser comprendre le contexte. Par exemple, pour nous qui sommes amis de la Bible, si nous regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, par exemple, la société athénienne, Athènes, c'est une cité en Grèce. Or, société ça, par exemple, lui prend naissance et à partir des hommes, premièrement, qui gagnent moyens et des intellectuels. Et ces intellectuels, ils ont utilisé à cause des moyens qui ont été gagnés, c'est une société côté, nous sommes capables de dire qu'il y a un ensemble de religions polythéistes. Parce qu'à Athènes, chaque monde croit dans bon Dieu. À Athènes, chaque monde a un bon Dieu la caillou. Lorsque le christianisme a vu le jour, et que l'apôtre Paul, qui se considérait comme étant l'apôtre des païens, il doit en fait franchir la porte d'Athènes. Et si nous regardons dans Actes chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul arrivait à Athènes, il a observé la ville d'Athènes avec un ensemble de manifestes qui composaient la ville là. C'est que chaque monde a bon Dieu, chaque monde a propre, on est capable de dire, adoration qui a offert avec des dieux. Et les gens d'Athéniens, aussi curieux pendant que chaque dieu est sur la place publique de la ville Athènes, ils ont marqué à un dieu inconnu. Or, apôtre Paul lui profitait des dieux inconnus ça pour que lui présenter le Dieu réel. Il dit ce Dieu inconnu que nous mettons, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais c'est à partir de même culture ça, on est capable de dire la culture grecque ou bien la culture athénienne, et apôtre Paul, il y a possibilité pour imposer son évangile par rapport ensemble avec les Athéniens. Ça nous besoin de comprendre ensuite, au-delà de cette tension entre hostilité et attirance face à la culture grecque, nous venons gagner des textes chrétiens de l'Antiquité qui renouvellent de manière importante la notion même de la culture. Parce que ils ont dissocié toute référence, par exemple les Juifs hellénistes, qui étaient élargis pour que ils étaient capables de gagner une autre manière de percevoir l'homme en lui-même. Et nous avons regardé auteur chrétien dans le premier siècle, ils ont quitté une postérité idéale par rapport avec la culture qui fondait sur le pluralisme et la diversité.
sur une forme sécularisée, sous nous sommes capables de dire aujourd'hui que appelant nous héritiers. Et moun sa yo te plus fait approche là, nous sommes capables de dire de manière et on approche de proximité. Tout dépend de qui côtoyer, tout dépend de qui société quoi vivre là-dedans. Toutefois, il y a des bagailles dans la société qui pas une foi chrétienne nous, ou qu'a choisi adhérer avec lui parce qu'il fait partie des cultures mondiales. Nous allons prendre cet exemple par rapport à ça qu'il nous dit. Par exemple, je dis si nous apprenons un chrétien haïtien, par exemple, nous apparaît dans l'église haïtienne. Nous, ouais, par exemple, un monde qui est habillé en rad qui a plusieurs couleurs sous lui. Et qui a plusieurs couleurs. Le fait que, par exemple, nous apprenons le vaudou, bon, moi, pas dire vaudou, c'est la culture haïtienne, mais je peux éviter de dire ça pour jusqu'à présent parce que si on a parlé de culture, on peut dire vaudou, c'est culture haïtienne. Mais depuis qu'on a apparaît dans l'église, par exemple, arabe, plusieurs couleurs sous lui, dans l'impression, nous, gens sont bon corps ou bien son monde qui a servi loi qu'elle est. Tandis que même perception ça que nous gagnons, le fait que nous n'avons pas plusieurs couleurs sous lui, par exemple, nous avons comprendre que ça sorti non c'est nous sommes capables de dire vaudou. Alors que si nous arrivons en Afrique, nous avons un pasteur ou bien l'église à Gourad, plusieurs couleurs sous lui, eh bien, nous pas qu'à oser nous dire que nous sommes grand. Parce que la culture haïtienne en matière d'habits, eh bien, lui permet à ce que y ait un monde qui mette plusieurs couleurs sur lui. Là, c'est une approche culturelle. Ça veut dire un chrétien haïtien, ou bien un chrétien africain, surtout au Sénégal, et d'ailleurs son pays islamique, et côté ces religions musulmanes qui sont plus ou moins avancées, mais côté mon n'a pas de bon Dieu, on mettait plusieurs couleurs, plusieurs paments, ce qui n'est pas de notre culture en Amérique, plus précisément en Haïti. Or, si on moun l'État fait, premièrement, il y a connaît son monde qui vient de l'église pour venir troubler parce que les vient avec un esprit bagage satanique pour lui. Alors, son petite différence que nous fait approche de proximité culturelle. Là, tout dépend de qui côté trouver. Il y a un bagage culture li pas mieux moun et pendant la service bon Dieu, il ne doit pas un problème pour lui. Mais pendant que même ça qui culture là, par exemple en Afrique, eh bien, au Kavin inversé en Haïti, eh bien, il est capable de un problème à moins que tu aies ça transculturel, ça veut dire des chrétiens africains, des chrétiens haïtiens qui vivent en Afrique ou bien des chrétiens africains qui vivent en Haïti, ils sont obligés de l'autre approche dans quelques bagailles pour eux-mêmes qui c'est un péché par rapport à la culture en matière de foi et pourtant, la caillou, eh bien, lui poser l'autre problème. Non, et c'est ça, un spécialiste qui écrit sur et un spécialiste de l'Antiquité chrétienne. Et monsieur essaie d'aborder la question pour qu'il cite l'émergence de la réflexion chrétienne dans le cadre, non seulement une confrontation, mais également une profonde continuité avec la pensée grecque, notamment et en ce qui a trait avec la philosophie. Dans la longue histoire, pour faire caractériser la question de tension qui introduit le christianisme là, dans une culture donnée, bien ça l'idée contre la culture. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée contre la culture dans le christianisme, c'est toute bagaille un chrétien dans une société li observé par rapport à sa foi chrétienne et li estimé que c'est un élément qui a hypothéqué foi ou du moins qui a fait que l'idée ou te ben li pas rentrer dans la culture parle, société incapable d'utiliser mais les mêmes les camper à l'écart de culture ça parce que le connaît une fois qu'il participe là-dedans eh bien son bagage qui va hypothéquer foi dans le sens que il va sentir il a un manque à gagner parce qu'il a trait à sa foi chrétienne et non sans ça il correspond sans doute à un sentiment d'aliénation que les chrétiens lui éprouvé à des degrés divers face avec ça qui paraît devant cap grandi dans la société. À chaque bagaille, par exemple, société a imposé et ils veulent faire des ou bien ça ils imposé, ils veulent faire des éléments culturels. La première chose chrétien les mêmes pour le faire, c'est à regarder à travers la Bible qui c'est la parole de Dieu, qui c'est véritable boussole pour le comprendre. Est-ce que sa société a offert là? Est-ce que son bagage a accordé là avec lui? Est-ce que son bagage a marché avec lui? Par exemple, je dis, nous avons prendre des cultures qui
qui a un aspect mondial. Par exemple, on a parlé d'émancipation de la femme. Avec l'émancipation de la femme, nous avons toute une série d'éléments qui apparaissent. La question LGBTS, on a parlé des questions monde qui parlait des transgenres, on a parlé des questions bisexuelles, on a parlé des questions homosexuelles. C'est un sujet global que dans tout le monde là, il a prêché et il voulait imposer comme étant et la question d'orientation sexuelle, son bagage tout à fait personnel, puis pièce société imposer monde, est-ce que mon doit garçon, est-ce que mon doit fille, c'est à la personne en question qui doit connaître est-ce qu'elle veut garçon ou bien est-ce qu'elle veut fille. D'ailleurs, c'est une approche qu'il a imposée à chaque société. Mais pendant qu'il a fait approche pour imposer avec la société, nous, en tant que peuple, bon Dieu, ou bien le chrétien, face à avec ce développement qui voulait rentrer, par exemple, dans la culture, ou bien puis même imposer des lois, puis imposer le comme étant des lois. Ici, nous devons besoin camper avec la culture chrétienne. Alors, nous allons venir sur lui, ça qui culture nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous besoin venir avec la culture chrétienne, ça veut dire comme étant code moral que nous-mêmes nous gagnons pour nous mener vie par nous et que toute loi humaine, ou du moins des gouvernements, eh bien, qui imposent nous des bagailles, qui mettent nous en face avec notre relation sur le plan moral, ou du moins l'éthique chrétienne, nous obligent de mettre en question et nous obligés de camper en face, même quand ils ont imposé comme étant une culture, mais pour nous, cette culture n'est pas traversée, non, parce que notre foi chrétienne, notre on est capable de dire code d'éthique chrétienne n'est pas permettre non pour que nous fassions telle chose parce que c'est contraire à la moralité, c'est contraire ensemble avec la vie normale des gens, surtout pour nous autres chrétiens. Ils ont pensée positive qui ouais bagay là de manière excellente et ils ont fait approche comme ça. Par exemple, vers les années 50, vers les années 60, je vais parler de 1950-1960, tu as une génération même qui te en ouais, il y a un ensemble de choses qui, dans l'avenir, qui t'a imposé avec la société mondiale là, et ils t'a entrer dans toute culture, puis ils t'a imposé. Et ils même, chrétiens dans l'époque là, ils ont gagné des approches beaucoup plus raffinées pour que il y ait des bagages ils ont combattu, pour que ils pas entrer dans la culture en tant que chrétien. Tout ça, qui pas un problème à la foi chrétienne, mais il y a des bagages ils a proposé ensemble avec eux. Ils ont comprendre que imposer idée, par exemple, la sexualité ou l'épanouissement individuel, ils connaissent que ça, ils ne peuvent pas apprendre parce qu'il y a des bagages qui ne peuvent pas liés ensemble avec la foi chrétienne. Il est même devenu banal pour nous affirmer et il y a des explications qui ne peuvent pas avec ces éléments. Sans nous capables de rechercher le triomphe, par exemple, du capitalisme dans sa version mondialisée, qui croit que c'est chambardé système non avec tout ça qui paraît qui sont éléments qui sont capables de permettre de grandir sur le plan économique. Par exemple, c'est l'objectif du capitalisme en soi. Et il y a des éléments qui viennent avec eux. Et n'a pas gagné des sociétés, par exemple, côté gagné. Allô? N'a pas gagné des sociétés. N'a pas gagné des sociétés, côté il y a des gouvernements de droite, ils ont même beaucoup plus un petit peu conservateurs pour que ils n'ont pas quitté en aucun cas, et bien, il y a des bagages qui rentrent dans la société parce qu'il y a qu'on est sur le plan moral, la société ça, les connaît des décadences qui sont tout à fait énormes et ils sont obligés très prudents avec eux. Par exemple, si on prend les États-Unis comme étant un grand pays, on a toujours pour des questions capitalistes ou bien des approches directes au peuple, ils ont démocrates qui adhèrent avec tout élément immoral, tandis que ils ont républicain qui est beaucoup plus conservateur par rapport avec la morale, ou après que toute bagaille qui est capable d'hypothéquer moralité société américaine, ou après ils ont opposé ensemble avec lui, surtout les républicains. En ce sens, élément culturel qui gagne dans la société par rapport avec chrétien, chrétien, ça, il va demander un chrétien qui a visé, un chrétien qui connaît comment aborder certaines choses pour que ne pas quitter le point ensemble de courants qui est capable d'hypothéquer vie spirituelle et même mettre en contradiction avec Dieu qui l'a servi, qui sont Dieu, qui est tout à fait
nous sommes capables de dire qui tout à fait sain et les gens qui servi en retour pour que soient capables de sain. Nous parlons de contre-culture à propos du christianisme ou bien du chrétien, ça lit éveiller presque inévitablement quelques soupçons. Et dans le sens que le christianisme, dans son essence, il y a une doctrine qui réactive. Il véhicule des croyances morales à la fois comme des symptômes d'une volonté de puissance. Et moun qui croit, eh bien, moun ça c'est yon moun, eh bien, les vins sont malades au niveau de foi, parce que tout ça li gagne en termes de acquis moral, c'est des bagailles que li kembe, et le pas vle rester pour quelle que soit la culture qui paraît devant nous, surtout si ça qui n'a point culturel là, eh bien, ils sont bagailles qui ka mette vie chrétienne ni, eh bien, dans une situation qui est difficile par rapport ensemble avec Metli. Je dis, nous avons des inquiétudes énormes par rapport avec un élément grandissant qui gagne dans la majorité culturelle, parce qu'il y a trait ensemble avec chrétiens, qui doit gagner des positions qui ferment par rapport avec la Bible. Oui, on doit considérer, on doit même adhérer avec certaines cultures en tant que chrétien, mais pendant qu'il n'a pas adhéré, ou du moins nous accordé nous avec certaines cultures, mais chrétien est obligé de garder est-ce que culture ça est en accord ensemble avec lui. C'est même genre nous capable de dire dans la Grèce antique, comme nous avons exemple pour nous garder le rôle du christianisme dans l'histoire de la notion de culture, et nous voulons aller dans la Grèce antique, d'ailleurs qui a des religions polythéistes, ça veut dire qu'on a servi plusieurs dieux, c'est-à-dire que la culture chrétienne, le christianisme en soi, il croit dans son religion monothéiste qui prône un seul Dieu, eh bien, par rapport ensemble avec culture grecque, eh bien, le peuple de Dieu, à cette époque, il n'a pas qu'à accorder ensemble avec culture ça, il était obligé d'imposer sa culture, qui lui-même bali accès pour le servir un seul Dieu. Et c'est ça qui t'a inspiré les chrétiens, en fait, de l'Antiquité, surtout dans la notion de culture. Or, depuis dans l'Antiquité, passé Moyen-Âge, nous avons capable toute époque, et nous avons capable de dire les 7 périodes, les 7 grandes périodes de l'Église, pour ne pas citer cette 7e période-là, eh bien, chrétiens, ils ont toujours fait marche arrière quand la culture, en fait, ils viennent avec des éléments erronés, en fait, qui ne peuvent pas aider nous à développer, émerger la foi chrétienne en soi. Eh bien, les chrétiens de tous les siècles, ils ont toujours metté, en fait, ils ont toujours metté, ils ont interdit pour que les bagages n'aient pas adhéré au là-dedans. Or, la chrétienne, dans la notion de culture, dans l'histoire de l'humanité, la chrétienté, ou bien le chrétien, il est toujours adhéré à des cultures suivant société, suivant milieu, suivant organisation qu'elle fait partie de l'IA. Mais premier bagage, il est obligé de garder dans la lunette, ok, dans la lunette de la parole de Dieu, pour voir qui élément opposé qui vient par rapport avec foi chrétienne. Et à partir de ces éléments opposés, il fait partie d'une congrégation, d'une organisation, d'une société qui a une culture qui est propre à lui-même, d'un secteur, non parler de culture dans le sens sectarisme, ça veut dire qu'il y a un secteur bien déterminé, mais chrétiens toujours les mêmes, les analyser et avant d'adhérer à telle culture, à partir du moment que la culture ça, eh bien, il n'est pas nu à foi chrétienne, eh bien, il même qu'à adhérer la veille. Si le senti culture, eh bien, il fait écader. D'où la notion, l'enseignement de la parole de Dieu, il doit y avoir un élément imposable dans toute assemblée, dans toute communauté chrétienne pour que nous connaissions nos cultures qui sont propres avec nous en tant que chrétiens. Et certaines cultures dont nous offrent des organisations, certaines cultures dont nous offrent certaines sociétés, certaines cultures dont nous offrent certains sectes, eh bien, nous besoin qu'on ait que en tant que chrétiens, nous pas qu'à adhérer avec eux. Et surtout, lorsque culture ça, il y a des bagailles qui a nuit foi, non, qui a dérangé nous, en fait, sur le plan biblique, par rapport avec la parole de Dieu. Et élément que nous devons considérer en tant que chrétiens,
nous appartenons, alors nous allons essayer, ouais, en tant que chrétiens, nous appartenons à un royaume qui n'est pas observable et visible, mais ce royaume est spirituel. C'est-à-dire qu'un chrétien africain, un chrétien américain, un chrétien dominicain, une fois que les chrétiens, il fait partie d'un royaume et ce royaume, c'est un royaume spirituel. Ce royaume, comme tout royaume, il est régi par des principes et des lois qui constituent en quelque sorte la culture chrétienne. Or, tout chrétien, d'une manière généralisée, qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes capables de dire qu'il fait partie de l'Église universelle de Jésus-Christ, nous liés par une culture unique, universelle pour nous tous à la fois, et qui va nos mêmes directions, qui va nos mêmes orientations, et qui va nos mêmes convictions pendant que nous sommes sur la terre. Ce n'est pas sans raison lorsque la parole de Dieu dit, nous dans le monde, mais non pas mon monde là. C'est-à-dire, nous fonctionnons dans le monde là, mais il y a des bagages dans le monde là, nous pas qu'à adhérer à lui parce que nous pas mon monde là, nous sommes des passagers, comme nous toujours dit, nous sommes des pèlerins sur la terre, il y a des bagages que mon monde là, Libanon, nous pas qu'à prendre. Alors, dans cette notion de culture que n'a parlé le chrétien face à la culture, n'a essayé la culture du chrétien au sens global. La culture du chrétien au sens global, c'est qu'il y a deux portées. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas une liste complète, mais moi-même, moi, fais approche d'un constat. Autant de fois que chrétien, la vivent dans un milieu, la vivent dans une société, la vivent dans un continent, ça, milieu, ça, ou bien société, ça, l'imposer, ou du moins, c'est des éléments culturels qui sont ensemble des convictions partagées, ou du moins des comportements, ou du moins ensemble des productions artistiques et intellectuelles, eh bien, chrétien, ça, lui qui a fait choix, certains éléments qui sont dans la culture, ça, lui qui a adhéré avec lui, parce que lui pas une foi chrétienne, et il y a des bagages, il a stoppé. Ça, c'est la première phase-là. La deuxième phase, c'est qu'en tant que chrétien, nous avons une culture qui est propre à nous-mêmes, qui hors du sens mondain, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre nous, dans la manière de vivre nous, dans la manière que nous fonctionnons sur le plan, on est capable de dire, au niveau de foi nous, et au niveau d'adoration nous, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire ça à la caillou. C'est la deuxième phase de la culture. La culture dans le sens global, c'est quel que soit côté chrétien, les trouver. La culture dans le sens de chrétien, eh bien, c'est quel que soit côté nos passés, éléments culturels, ça a besoin dans la vie chrétienne. C'est ça que fait nous voir la première culture que les chrétiens lui-même les gagnent en tant que serviteur ou du moins servant de Dieu, c'est la première culture, celle de la foi. Par exemple, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Les chrétiens doivent marcher par la foi car c'est grâce à elle, la foi, qu'il arrive à surmonter les difficultés et s'assurer la victoire dans le quotidien. Par exemple, culture, ça que nous gagnons, qui on est capable de dire culture de la foi, c'est nous comme chrétiens qui gagnons. Mais si on prend n'importe monde, on prend n'importe monde, élément de foi, ça n'a pas gagné. Mais c'est nous qui connaissons que nous-mêmes, nous devons vivre par la foi. Or, qui ça la parole de Dieu? Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi un homme de Dieu qui veut opérer dans cette culture doit être un homme exposé à la parole de Dieu. Mais culture, ça, ils sont culture qui est propre à chrétien, la question de foi, que, par exemple, un chrétien trouvé au Mexique, il c'est haïtien, culture de foi, ça l'a exercé pendant le Mexique, que les États-Unis, ça sont culture qui est propre à lui-même par rapport avec la société chrétienne, et bien, que ce soit lié en Asie, que ce soit lié en Afrique, le juste se vivra par la foi. Cet élément culturel est lié seulement avec un monde qui est chrétien et quel que soit côté chrétien, eh bien, la foi est obligée de prendre comme étant qui pour lui, parce que ça fait partie des sociétés chrétiennes, ils sont éléments culturels dans la foi même ou bien dans le choix même qu'elle fait pour choisir Dieu.
Alors, nous parlons de la première culture que nous gagnons par rapport avec la société noire en tant que chrétien, c'est la foi. La foi, son élément culturel. Nous sommes capables de dire pour chrétien, qu'il était américain, de trouver en Haïti, la exercer la foi par rapport avec l'insécurité, que nous-mêmes, nous, à l'étranger, nous avons exercé la foi, non seulement la foi qui déjà sauvé nous, mais aussi la foi jusqu'à faire transporter les montagnes. Ça veut dire que quand nous sommes en face des difficultés, que nous sommes américains, que nous sommes haïtiens, que nous sommes dominicains, que nous sommes africains, côté nous, il y a nous exercer la foi, bien bagaille, nous prenons dans main bon Dieu à cause de la foi. Mais si nous prenons l'autre monde, par exemple, qui n'est pas chrétien, élément culturel, ça, il ne pas connaît comment exploiter Dieu par la foi. Mais tout chrétien convaincu, tout chrétien conséquent, tout chrétien, on est capable de dire qu'il connaît la capacité de Dieu, il connaît comment il faut exploiter Dieu par la foi. Cet élément culturel d'exploiter Dieu par la foi, c'est seulement chrétien qui gagne la qualité, mais sous point, quel que soit l'autre monde, eh bien, il n'est pas qu'à exercer l'élément ça parce qu'il n'est pas pour lui, parce que la notion culturelle, ça est lié avec le monde qui est chrétien. La deuxième culture est la culture de l'inspiration. Alors, la deuxième culture, c'est la culture de l'inspiration. Dans le royaume, dans le royaume céleste, les chrétiens ils doivent vivre par l'inspiration divine. Ça, c'est une culture qui est propre à nous en tant que chrétiens. Nous croyons que Dieu a inspiré certaines choses. D'ailleurs, la Bible l'a si bien dit, il dit comme ça, que nous devons vivre selon l'esprit. Il est écrit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Mais il y a telle culture lui propre avec nous en tant que chrétiens parce que ou pas qu'à dire au monde dehors pour le marcher selon l'esprit. D'ailleurs, il n'est pas même comprendre le langage ça. Or, l'esprit de Dieu doit nous conduire dans nos choix. Par exemple, un chrétien, il n'est pas arrêté, il décider pour faire telle ou telle chose. Mais il est obligé d'en prier pour que les jeunes l'orientation de l'esprit. Or, ça, ils sont éléments culturels au niveau de notre foi, de notre adoration qui est liée avec nous en tant que chrétiens. Par exemple, un homme prendra une femme non à cause de sa beauté uniquement, mais parce qu'il a la conviction que Dieu l'approuve. Par exemple, même si nous avons choisi un monde pour nous marier, nous ne pouvons pas prendre même genre le monde pour nous arriver dans la rue, non pour le monde. Mais tout chrétien conséquent, avant de connaître pour lier là avec un monde, premièrement, la prier, là, au moins demander bon Dieu s'il y a un signe. Mais si tu as un monde dans le monde, il n'est que pour le monde, il vit. Mais chrétien, puisque le connaît une manière de faire, il est obligé de faire. Ce n'est pas sans raison, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, ça, c'est un élément culturel en matière de dogme, en matière de capable de dire d'éléments qui lient avec notre position en tant que chrétien, c'est que nous avons besoin de vivre sous l'inspiration de Dieu, ce que Dieu nous a enseigné, ce que Dieu nous a montré, ce que Dieu nous a fait, Dieu fait nous, ouais, eh bien, nous toujours considérer pour que nous fassions vivre, nous mener vivre. Or, troisième culture, c'est la culture de la louange. En tant que chrétien américain, quel que soit le côté passé, nous devons bon Dieu adoration. Quel que soit à côté de nos passés en tant qu'haïtiens, il faut qu'on serve bon Dieu. Or, la culture de la louange, David, il bien dit dans Psaume 103, dans verset 1 et 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Or, la culture de la louange, tout chrétien connaît, l'adoration, c'est une dette qui est liée envers Dieu. Puisqu'il est écrit dans le psaume 150, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Or, les nous étaient, par exemple, nous aller à l'église, nous participer à l'adoration. Alors, il y a plusieurs éléments de l'adoration, mais nous pas nos cultes normal. C'est parce que nous redevables envers Dieu en tant que chrétiens choisis et sauvés pour nous louer bon Dieu, pour nous adorer bon Dieu. Mais sous n'importe combien de mortels qui sont chrétiens, eh bien, ils ne peuvent pas connaître une redevance envers Dieu pour louer bon Dieu. Mais nous-mêmes, dans la culture, nous, après nous finissons sauvés, les rentrer dans gêne nous comme étant un fait normal, nous deux bon Dieu adoration. Le chrétien est celui dans la bouche duquel on doit toujours et en tout temps trouver des louanges. Ça sont des éléments culturels qui propres à nous-mêmes. Nous toujours dit bon Dieu merci. Nous toujours gagnons des mots d'action de grâce qui n'a pas offert à Dieu.
Ça, c'est une culture qui est propre avec nous et qui pour nous. À l'instar de Paul, et chrétien lui-même loué, excusez-moi, même dans les moments les plus difficiles. Par exemple, si nous rappelons, lorsque Paul et Silas, ils ont trouvé en prison, et côté yo en prison, il n'y a pas adoré bon Dieu. Et nous sommes capables de dire nous-mêmes, en tant que chrétiens, quel que soit côté nous arrivés, dans quel que soit endroit que nous trouvons, nous sommes toujours reconnaissants pour que nous adorions bon Dieu, nous sommes toujours reconnaissants pour nous louer bon Dieu, nous sommes toujours reconnaissants pour nous servir bon Dieu, même parce que nous connaissons, ça fait partie des cultures, nous, en tant que peuple de Dieu sur la terre, nous devons bon Dieu adoration, et il faut que nous adorions bon Dieu tel que nous devons adorer bon Dieu. Et apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, dans verset 28, là, il dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que même quand nous sommes dans des moments difficiles, dans des moments, nous sommes capables de dire très douloureux, mais nous connaissons, nous doués bon Dieu l'adoration et aller plus loin, apôtre l'a dit comme ça, non seulement la parole de Dieu, ça dit que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel, mais aussi, il dit comme ça que la louange, eh bien, il n'est pas jamais éloigné des bouches, non. Eh bien, ça y est, c'est des éléments culturels qui lient avec nous en tant que chrétiens, en tant que monde qui sauvé, en tant que monde qui régénéré. Il y a une autre culture que nous avons encore, c'est la générosité. C'est également une culture, la caille chrétienne. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Et un chrétien, il y a un élément culturel à la son monde qui est très régénéré. Son monde qui est tout prêt à faire le bien. Il n'est pas fait bien parce qu'il doit faire bien, mais il fait bien parce que il appelé même pour le faire bien en tant que chrétien. Parce que notre Sauveur Jésus-Christ, il n'a pas jamais fait mal. Notre Dieu, il n'a pas jamais fait mal, il a toujours fait bien. Ils sont éléments culturels. Ou après que, un chrétien qui travaille dans une communauté, ou du moins dans une institution, tout le monde qui a fait des bagages qui sont désagréables, mais lui-même n'est pas obligé de faire. Parce que culture, en matière de foi qu'il gagne dans Dieu, pas permettre lui-même d'agir mal envers le monde, pas permettre de faire des bagages qui pas bon. Par exemple, si nous apprenons dans la Bible, exemple ça, Tabitha, ça nous les doka. Il était fait en pile bonne œuvre, il était fait des aumônes, il baille monde dans ça qu'il possédait. Et il a regardé dans des cellules, eh bien, il voit chercher Pierre, eh bien, lorsque Pierre venu, la parole de Dieu dit, eh bien, avec parole de Dieu, eh bien, il ressuscité. Et nous avons un langage qui nous dit, un bienfait n'est jamais perdu. Eh bien, si nous disons un bienfait n'est jamais perdu, ce sont des éléments culturels à nous en tant que chrétiens qui sont très généreux, dans le sens que nous sommes toujours prêts pour nous aider les gens, nous sommes toujours prêts pour que nous avancions. Non seulement la foi, l'essayons culture pour nous en tant que chrétiens, nous avons l'inspiration parce que nous faisons tout bagaille par l'esprit et comme étant élément culturel pour notre société chrétienne, mais nous avons aussi la louange parce que les chrétiens qui adorent bon Dieu dans la culture, ils connaissent qu'ils doivent adorer bon Dieu, mais j'en suis capable de dire dans la culture musulmane, si nous permettons de faire une parenthèse ça, quel que soit à côté arrivé, ils prient dans le sens, la religion musulmane n'a demandé pour prier, nous-mêmes aussi, en tant que chrétiens, nous devons bon Dieu louange, quel que soit à côté de nos passés. Et nous parlons aussi de la générosité, qui sont un élément culturel, que tout chrétien eux-mêmes, ils ont besoin de pratiquer, quel que soit au côté. Et cinquième culture, nous avons parlé la culture du miraculé. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la culture du miraculé? La culture du miraculé est celle qui conserve l'espoir dans la maison de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Attendez bien, le monde ne peut pas comprendre l'élément culturel, ça la caille. C'est ça fait qu'on chambre parce que nous tous qui là peut-être qui chrétiens, donc à comprendre les dit les toutes barrières à porte fermée dans la route pour me passer, moi trouver bon Dieu là. Ça fait nous trouver bon Dieu là parce que nous croyons les païens espoir encore Dieu qui a fait miracle. Il y a des gens à partir que tout paramètre humain yo épuisé, yo perdu espoir. Par exemple, il y a un monde qui pas chrétien, si le monde qui est malade, on est capable de dire tout spécialiste passé,
tout est capable de dire grand docteur passer sur mon il pas une solution, mon ils vont donner moment, il perdu espoir. Il perdu espoir dans le sens que eh bien, tout ça qui était pour faire, tu as fait déjà. Mais on voit pour un chrétien, il est toujours dans le miracle, bon Dieu. C'est qu'à la dernière minute, Dieu peut faire quelque chose. Or, Dieu est celui qui ressuscite les morts. Il fait marcher les paralytiques et il fait donner une postérité à celle qui est stérile. Au cas où mon n'est pas qu'à faire tout le monde, il est capable de un monde qui est stérile. Et puis, pendant que tout docteur dit qu'il n'est pas qu'à faire petit, il n'est pas bien moyen pour le petit. Et puis, la foi, il croit bon Dieu qu'a fait miracle. Et certainement, nous avons pile témoignage. Bien chrétien qui témoignait, docteur te dit qu'il n'a pas qu'à faire petit, il vient faire petit. C'est parce que le miracle, il rentre dans la culture. Nous croyons que les tout, en fait, éléments terrestres, eh bien, ils sont affaiblis pour faire nous sortir dans telle circonstance en l'autre. Eh bien, la foi non qu'a fait Dieu fait l'impossible devient possible. Or, cet élément, le monde des païens pas gagné. Par exemple, dans la société haïtienne, non, t'as qu'à prendre, puisque la majorité de nous, ou bien pourquoi pas tout le monde qui fait partie des plateformes ça, nous c'est des haïtiens. Et et autres, nous sommes chrétiens. Nous connaissons que il y a quelques circonstances là nous arriver là-dedans, sont question de foi, eh bien, qui va faire nos sorties de tête, non? Et sont question nous croire dans le miracle, bon Dieu. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas qui ça miracle en fait, et ils prennent un élément culturel pour lui, pour lui dire la espérer un miracle ou bien croire dans un miracle, bien que nous pas prendre un miracle comme étant un élément culturel, puisque Dieu a fait un miracle pour nous pas travailler. Loin de là, il faut travailler, il faut faire en sorte que il y a des bagailles, Dieu va en termes de capacité pour réaliser yo, mais là nous épuiser tout ça donc en termes d'éléments pour nous sortir tête non. Donc, l'autre bagage nous qu'a fait, c'est exercer la foi et la foi non capable de venir avec miracle. Or, élément miraculeux, ça, comme étant un élément culturel pour les chrétiens, c'est seulement chrétiens qui gagnent parce que le croient, bon Dieu, qui a fait miracle, mais pour l'autre monde commun des mortels qui n'est pas chrétien, eh bien, il pas croire dans le miracle, bon Dieu. Et pas oublier la Bible, il était dans ça, dans Matthieu chapitre 16, verset 17, là, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils ont guéri malades, et tas de choses, ça, éléments miraculeux, ça, qui sont éléments culturels, tout simplement liés ensemble avec les chrétiens. Et la dernière chose, c'est la culture de l'agrément. La culture de l'agrément, dans la culture de l'accord ou de l'agrément, il y a une chose essentielle qu'on appelle le pouvoir. La puissance de Dieu est manifestée dans l'accord. Lorsque nous deux ou trois mettez tête ensemble, c'est sa parole, bon Dieu dit, là où deux ou trois sont ensemble, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Or, tout chrétien, yo connaît depuis yo ensemble, yo côté bon Dieu là, ou après gen bagay yo pas qu'à faire. Et il dit, si deux, nous accordons agrément, nous accordons pour nous demander quelque chose, la chose nous sera donnée. Pourquoi la chose nous sera donnée? C'est parce que nous avons confiance, premièrement, dans Dieu que nous demandons à la banane, et nous sommes frères et nous prions même Dieu. Ça, il fait partie des cultures. Bref, si nous avons fait un bref résumé par rapport à exposer ça que nous faisons, le chrétien, ou du moins c'est la chrétienté face à la culture, premier élément d'après, c'est dans le sens global, tout chrétien, il appartenu, il lié à une culture, ou du moins à partir d'une organisation, ou du moins à partir d'une société, et culture, ça qui est lié là-dedans, de son culture, il y a accordé à certaines choses qui parlent la foi chrétienne, mais aussi, il y a rejeter certaines choses une fois que il y a culture, ça, eh bien, il opposé avec certaines choses que la parole de Dieu lui dit. Et deuxième aspect, là, c'est en tant que société évangélique, en tant que chrétien, eh bien, nous avons une culture qui est propre à nous-mêmes, la manière dont nous devons vivre, et ces éléments, ça, nous avons essayé de dégager par rapport à la culture au niveau de la foi, culture au niveau de la louange, culture au niveau de l'inspiration, culture au niveau du miraculé, culture au niveau des générosités.
Ça, ce sont des cultures qui sont propres à nous-mêmes. Et ces cultures que nous exposées ici, quel que soit côté chrétien passé, il a besoin de rentrer ça dans la culture pour l'exercer. Mais les autres cultures que les chrétiens libéraux font face avec lui, que ce soit dans le pays indigène, dans le pays par le côté de sortir, que ce soit dans l'autre pays, libéraux adhérer avec une autre approche culturelle, une autre sphère culturelle, eh bien, chrétien l'a bien pour le choisir entre sa culture à offrir là, par rapport avec la parole de Dieu, est-ce que la culture ça est démise pour Yokembel ou bien est-ce qu'elle n'est pas démise? Or, chrétien libéral fait choix, c'est à partir d'une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des bagailles qu'on nous faut comme étant des éléments culturels et yo mouton a priori, ce n'est pas des mauvais, même qu'on chrétien qu'a fait. Et c'est ça fait chrétien, il a besoin de la parole comme boussole pour la regarder et besoin de des docteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine maîtrise dans la compréhension de la parole de Dieu, qui peut enseigner à l'intérieur de l'Église pour que chaque fois la société, le gouvernement nous impose quelque chose en tant que culture, ou bien dans la tradition que grands-parents nous ont quitté pour nous, eh bien, nous avons besoin des hommes de calibre qui sont capables d'enseigner la parole de Dieu pour que la seule culture qui doit nous imprégner de manière universelle, c'est la culture que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Mais les autres cultures, il est question de choix. Si une telle culture nous offre quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, on doit les rester catégoriquement. Mais si cette culture, la culture à laquelle nous sommes appartenus, nous appartenons, nous des bagailles qui sont capables d'aider nous, qui pas un lien avec foi chrétienne, qui pas nous appliquer parce que nous faisons partie de la cité, nous sommes des citoyens et tout moyen que nous avons contribué, eh bien, nous sommes obligés de contribuer. Par exemple, si nous apprenons la culture haïtienne, il y a certaines choses que nous devons garder comme éléments culturels qui lient avec nous en tant qu'Haïtiens, mais il y a certaines choses que nous n'avons pas apprendre. Si nous apprenons sur le plan gastronomie, dans la culture haïtienne, nous avons manger nous, et on simple exemple comme ça, mais souvenez dans l'autre pays, la culture américaine, il y a des choses qui manger. Ça qui arrive ou adapter à la culture, il y a des choses qui manger, qui pas nous, parce qu'on est en Haïti, ou bien ou au Mexique, ou au Nicaragua, ou au Canada, ou qu'à manger. Mais culture, non, par exemple, très souvent, il y a une manière que nous faisons manger. La gastronomie haïtienne, il y a une façon de faire. Mais pourtant, dans les autres cultures, il y a l'autre gens qui manger. Mais si vous pas être dans une société comme ça, ou qu'à adapter, si c'est façon de manger, depuis son bagage, ou qu'à manger, on va obligé de manger, et c'est chose ça, c'est adapté. Même tu es capable de dire, par exemple, si dans la culture haïtienne, il offre des bagages, par exemple, qui n'est pas normal, non pas fait, et si nous allons de l'autre côté, tu offres des bagages qui n'est pas normal, non pas fait, parce que nous sommes un peuple, on est capable de dire, tout à fait différent, nous à vivre dans le monde là, mais non pas dans le monde là, nous avons besoin de faire un peu attention à la culture quand ça hypothèque notre vie chrétienne, notre conduite chrétienne, quand ça, en fait, il y a une sorte d'impact sur l'éthique chrétienne, ça veut dire la morale chrétienne, et bien chrétien a besoin de dégager de tout bagage ça et pour qu'il y ait les éléments culturels qui propres à lui-même que la parole de Dieu lui offre. Merci un peu pour tout le monde qui a écouté, son bref exposé, et s'il y a des approches, s'il y a des suggestions, et si aussi il y a des questions, après dans la mesure du possible, donc à répondre. Merci à tout le monde. Ah oui, parce que est-ce que je nomme maintenant? Ouais, voilà. Ah, tout à fait. Bled, Élisée Joseph. Bien, nous disons merci avec eschatologue Wilgens Boboin, c'est père nous dans la foi, et c'est un plaisir pour nous capable chita, pour nous apprendre pain, pour nous mettre corbeille nous pour nous apprendre pain concernant la culture et les chrétiens. Et ça a été un moment qui béni et pourquoi pas, nous sommes très édifiés avec tout ça que tu as dit. Déjà dans nos boulevards, nous déposé un bouquet devant pasteur et pourquoi pas tout le monde qui suit nous là déjà déposé un bouquet remerciement devant pasteur. Gagné pas mal de questions, mais est-ce qu'il t'a bon pour nous t'a l'ouvrir micro yo bit l'autre ville gagne des questions, gagné un confrère qui t'a levé même tout
gen yon confrère qui levé men tout, juste n'après tout à l'heure. Bonne pose une première question, Bit Lodeville t'est posé. Est-ce que vous attendez, pasteur? Ouais, moi, combien? 5 sur 5. Ah ouais, première question dit comme ça, on reconnaît un peuple par sa culture. Comment on peut reconnaître un chrétien? On reconnaît un peuple par sa culture. Comment on reconnaît un chrétien? OK. C'est Comment question. on reconnaît un chrétien? Pas oublier que nous te dit que toute organisation, toute société ou bien toute entité, il y a des cultures qui sont propres à eux-mêmes. Et ce que nous besoin connaître, c'est que dans la littérature chrétienne, il y a une culture qui est propre à nous. Malheureusement, ce qui n'est pas enseigné pour nous connaître culture, non, qui ça nous a fait en tant que chrétien. Et les éléments culturels que nous avons avancés là, c'est des éléments, et les éléments culturels pour un chrétien, c'est des éléments qui généralisent la carrière tout chrétien. Que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Mexicains, ces éléments culturels y appartiennent avec eux. Or, il dit un peuple identifié par rapport avec culture, mais ce qui est varié, il faut qu'on dise ça. Parce que si on a dit la culture haïtienne, c'est plusieurs éléments qui fait la culture, qui fait des cultures en culture. Or, de même, le chrétien, de par sa comportement, l'a montré la différence par rapport avec le monde. De par sa foi, de par sa manière de vivre, dans la culture, il y a moyen, il y a comment il doit comporter. Or, pour chrétien lui comprendre ça qu'il y a avec les en termes d'éléments culturels, la première chose, il faut qu'il appartienne avec l'église pour te enseigner sur la morale chrétienne comme un élément essentiel dans la culture chrétienne. C'est que chrétien, il n'est pas qu'à faire n'importe bagaille, parce que culturellement, sa foi chrétienne lui impose pour faire telle ou telle chose. Alors, nous identifions nous en tant que chrétiens par rapport à la culture nous en tant que chrétiens, c'est ensemble des éléments et que nous retrouvons dans la parole de Dieu qui dit nous voici notre manière de vivre pendant que nous sommes dans la société, mais comment nous devons comporter nous, mais manière nous devons comporter nous. Alors, les sont ensemble des éléments et c'est tous ces éléments en fait qui lient avec nous comme étant peuple de Dieu et qui se cultive par nous pour nous capables de servir bon Dieu. Par exemple, moi, je prends la louange comme étant une culture qui est liée avec les chrétiens. Il y a l'autre monde qui adore, mais on pas adoré, même avec nous, mais on pas adoré, bon Dieu qui n'a pas adoré. La notion de foi sont un élément culturel pour nous. Pour le commun des mortels, les gens qui n'est pas chrétien, tout commun des mortels qui n'est pas chrétien, là, on parlait de questions de foi devant lui, ouais, bon, c'est pas bagali cadé là avec lui, plus quoi dans la théorie de la raison, ou comprendre, faut le cas, ouais, 1, 2, 1 plus 1 by 2. Mais pourtant, là, nous-mêmes, nous faisons 1 plus 1. On dit comme ça, n'est pas by 2, nous obligés à agir la foi. Nous obligés quoi, un miracle qui a fait. Ça, c'est un élément qui est tout à fait culturel, là, quand même. OK. Merci bien. Gain plusieurs mains qui lèvent là. On essaie de prendre Tanis Mackenzie. N'a demandé Mackenzie Tanis. L'ouvre micro pour nous, s'il vous plaît, pour poser question, pour le poser. Hein? Bien, il est déjà l'ouvre micro. Avec nous, Tanis Mackenzie, dans une question pour associer là. OK. Nous saluons pasteur, nous saluons tout le monde qui suit l'émission ça. Et nous vraiment contents, vraiment contents pour nous capables de participer ensemble avec vous. Nous tiens à remercier vous pour si bel étalage que vous faites. Parce que moi, Moment qui attendait la première. Par contre, c'est un problème signal. moi, je dis que moi, vraiment remercie vous pour les gens qui ont fait exposer, que moi, vraiment, retrouver moi. Question pas maintenant, c'est par rapport, puisqu'on parle de culture, nous connaissons bien que chaque pays régit par des lois. Mais il y a des normes. Pays qui... Là? Ouais, moi là, m'attendez. OK. Il y a un pays, normalement, il est basé sur des lois, 2 femmes qui mariées, 2 garçons qui mariés. Mais comme on parle sur culture comme chrétien, en tant que chrétien,
Prenons exemple un pasteur et puis à comme ça qui présenté en façon. Et un cas marié, deux garçons cas mariés. Puis mais il y a un cas comme ça qui présente devant en tant que chrétien que dois-je faire? Merci. Alors, je pense que malgré une coupure, mais quand même, nous avons des questions et je vais répondre avec. Écoutez bien. Et moi, je crois que moi, je fait approche ça. Moi, je parlé de, par exemple, questions Jean-là qui posaient aujourd'hui sur le plan mondial. Par exemple, côté moi au Brésil, j'ai assisté au mariage des femmes qui sont mariées. Pendant que moi, je suis allé au Brésil, mariage sur le plan, le mariage civil, c'est un juge qui fait, et juste ça, très souvent, il trouvé dans le bureau notarié, dans le bureau notaire, il fait mariage. Et moi, j'ai assisté au mariage de nos amis, et de là étant, moi, j'ai constaté un juge qui a marié des filles. Et ce qui était étonné ma pile, parce qu'on connaît ça pendant qu'il tue nous, et moi, j'ai su, même si on connaît par rapport à tout ça, nous lit, ou du moins, j'ai un monde là, la peut voler, côté en pile État, en pile pays, ils prennent. Écoutez bien, nous parlons de la morale chrétienne, nous parlons de l'éthique chrétienne. En tant que pasteur, qui connaît la morale chrétienne, qui croit dans la création que Dieu a mis au monde, un homme et une femme, pas de pièce société, pas de pièce gouvernement qui a renversé ça dans l'esprit en tant que chrétien. En tant que chrétien, pas seulement moi-même, mais aussi pour tout chrétien conséquent, ça n'est pas qu'à renverser pour nous. Or, dans tel cas, la première position de l'Église, c'est que la loi, ça allait exister pour l'État qui a fait mariage, mais il n'est pas qu'à imposer un pasteur, il dit, depuis mon appareil devant, il faut qu'il marie. Et c'est impossible. Et nous-mêmes, dans l'Église que nous avons géré comme pasteur, dans l'Église que nous avons géré comme pasteur, nous gagnons pour devoir, pour nous prôner la morale chrétienne, et ça, nous n'avons pas de qu'on enseigne, et nous n'avons pas fait partie par nous tous, non pas mêlé là-dedans. C'est vrai, une société d'accord et ils mettent des lois, mais l'État, lui-même, doit le faire. Et mal, c'est loin. C'est notre office d'état civil, ou bien au Brésil, nous avons un juge de paix qui doit faire mariage civil. Si, par exemple, dans le métier, en tant que juge ou bien en tant qu'officier d'état civil, et moi-même, catégoriquement, moi, j'ai proposé ensemble avec lui, sinon, je quitté le job là. Pas oublier autre fois passé, je crois que soit en Californie, il y a un professeur qui enseignait la question des sexes biologiques. Le fait qu'elle dit la question des sexes biologiques, c'est que moins les garçons et moins garçons, moins les femmes, moins femmes, ils ont révoqué dans l'école là parce qu'ils ont dit qu'ils doivent enseigner la question des sexes en question des choix. Ou bien les gens les filles, ou bien les gens les garçons. Et ils ont les monsieur, ils ont exhorté, et comme punition, ils ont expulsé monsieur dans l'école là parce qu'il a enseigné la question des sexes biologiques. Dieu voit un monde fille, Dieu voit un monde garçon, lui-même c'est ça le croit, et c'est ça nous-mêmes nous croyons. Et eux-mêmes ils dit la question des sexes, c'est une question de choix, ça veut dire c'est mon qui peut choisir si la fille ou bien si la garçon par rapport avec l'élément transgenre qui gagne, c'est que mon a changé de sexe. Or, nous avons le même exemple avec professeur ça, un professeur américain. Or, nous sommes capables de dire, en tant que pasteur, en aucun cas, moi, pas qu'à marier des mondes de même sexe. D'ailleurs, nous songeons ça qui est arrivé avec la ville de Sodome et Gomorrhe, comment Dieu l'était facile contre. Et je dis ensemble, nous sommes capables de dire, monde qui soi-disant qui est têtes sur apôtre, ils ont apôtre par rapport à tout ça en tant que mission, mais ils ont apôtre, c'est quelqu'un qui est placé aussi pour défendre la foi chrétienne dans quelque soit société. Malheureusement, je dis, un monde qui a dit c'est apôtre, je ne pas connaître dans quel sens, mais ils apôtre son monde à part de doctrine qu'elle a enseigné, à part d'imposer qu'elle impose ça en matière de foi, mais aussi, ils doivent être garant de la morale chrétienne auprès de l'État. Si il y a un bagage qui a un monde qui peut camper, même quand il doit mourir, il faut qu'il mourir. Même pas dans l'image, mon cap dit apôtre Jodian, il campé devant quelques bagages, l'État mettait dehors qui, en fait, opposé avec la morale chrétienne par un apôtre qui campait. Moi, je connais un rôle apôtre, non seulement le fond des églises, mais lorsque
gen yon chambardement qu'a fait, ou du moins gon descente aux enfers qu'a fait sur la morale chrétienne par rapport à certaines lois, eh bien, apôtre yo besoin de monde qui campé. Non seulement si la société en lit d'accord ou bien yo accepté, mais pour apôtre dit yo même en tant que chrétien, eh bien, yo pas bien pour appliquer bagay ça parce que il pas fait honneur avec la morale chrétienne. Moi-même, dans un tel cas, mon frère, et c'est refus total parce que la morale chrétienne en tant que culture, ne pas permettre de marier des mondes de même sexe, ne pas permettre de faire un mariage homosexuel. Merci, pasteur. Moi, Mackenzie, est-ce que Mackenzie, ok, il y a une ou encore il y a une autre motion. suggestion? Il y a une motion, ok. Pas un problème, on Non, fait ça. motion bien. Yeah. Ok, pasteur. Moi, vraiment, et satisfait des réponses là. Mais pas oublier que il y a droit à mon nom, par exemple, et si l'État dans le pays ça admet que des filles mariées, ça veut dire que ça c'est droit à mon nom. Comme si vous violez droit à mon nom, si vous pas accepté pour marier l'État qui mon nom, si mon nom persévérer l'église, vous pas empêcher mon nom marcher l'église là. C'est l'église là le persévérer. Bon, m'aller plus loin. Bon, m'aller plus loin. On t'a dit non, l'église m'a parlé de l'église, bon, m'a dit l'église réelle, l'église normale. Mais n'a parlé de l'église, moi-même jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, par contre, si mon pasteur fait, bien que moi, j'étais dans le journal, je mettais l'église protestante unie au Canada à côté, il a marié des garçons. Mais n'a parlé d'un serviteur de Dieu en soi, en aucun cas, il n'a pas qu'à marier des mondes de même sexe. Et s'il fait le moins, c'est quoi qu'ils sont chrétiens? Parce qu'il n'est pas qu'à rentrer dans ça. Parce qu'il connaît pas pour nous. Violer question de droit. Mon n'a pas marié, la loi dit qu'il a marié, mais la loi n'a pas imposé tout pour lui dire c'est moi qui dois faire mariage pour lui. Je ne sais pas quoi qu'une loi imposée. On m'a venir devant pour me marier en tant que responsable religieux, moi pas faire mariage là. On est à mon cas toujours aller chercher côté yo marié, mais pour moi-même ça m'a pas fait. OK, c'est aussi simple que ça. La loi n'a pas fait injonction. La loi n'a pas fait injonction. Si pas marié tel monde, il n'y a pas retour. Mais non, la loi n'a pas dit ça. Il dit que qu'à marier, mais mariage, ça l'a fait pour le monde qui a fait. Pour le monde qui veut le faire. Mais il n'a pas imposé depuis le pari devant pour me faire. Et je suis capable de dire, comme par exemple dans l'église, moi, pense, moi, pas tromper, moi, de Samuel dire et moi, j'étais là-dedans. Je ne pas dire que mon dans l'église, côté ma pied, les canaux, ça lit tout le temps, c'est des bagages. D'ailleurs, si je connais là-dedans tout, il y a des mesures disciplinaires que nous devons prendre pour lui. OK, c'est le temps non vu comme ça. Et bon, aller plus loin, juste pour le temps prendre chance pour le présenter mon garçon, pour la vie de marier avec lui. Moi-même, ce n'est pas la loi, gouvernement imposé à qui me le montrer, il m'a prouvé la Bible avec elle. Si là, les cas dans la communauté, c'est parce que peut-être, entre guillemets, ils croient dans la parole de Dieu. Et moi, ce que je fais, tout ce que j'ai fait en tant que berger, en tant que professionnel religieux dans le sens positif, okay? Quand je dis professionnel religieux, moi, pas qu'à faire dans le sens de l'État parce que, surtout, si ça sont éléments qui vont nous avec foi chrétienne, moi, pas d'intérêt pour me faire. OK? C'est rejeté. On a allé plus loin, puisque nous avons dit son violation de droit, ou bien nous avons dit fidèle, ça a porté plainte pour et pourquoi pas? Parce que pas de pièce disciple conséquent qui te mourir de manière simple, qui te mourir de martyrs. Pour qui ça peut-être pas premier pasteur, le fait qu'il ne pas fait mariage de même sexe et puis on mette dans la prison. Yo même tué tout. Est-ce que vous avez mal dans ça? Dans ces fois, on arrive jusque-là. Bien. Bien. Mackenzie accepté, c'est bon, c'est bien ça, parce qu'on a avancé. Jusqu'à présent, ça va. Si on a une question ou bien une suggestion, les mettre lever main ou encore poser dans le chat là, et nous-mêmes n'a posé pour lui, n'a avancé. Salutations spéciales avec Pasteur Skounet, qui est avec nous, Maître Chalmaille, qui est avec nous. C'est des grands formateurs qui déjà passé sous boulevard. Et salutations avec tout le monde qui a écouté pour assurer là. Il y a une question pour Abdias Nicolas qui pose une question. Il dit quelle la différence entre la culture et la religion. Différence qu'il y a entre la culture et la religion. Merci. Bien. Pour parler de religion, premièrement, il faut qu'il y ait un élément spirituel qui entre là-dedans, il faut qu'il y ait bon Dieu. Ou du moins, il y a une religion polythéiste, ça veut dire qu'il croit dans plusieurs bons dieux. Ça, c'est le premier élément pour parler de religion. Deuxième élément,
c'est que religion, il y a un livre qui est sacré, qui est propre à lui-même. Ça veut dire, nous apprenons le Coran pour le cas musulman, pour le christianisme, nous apprenons la Bible. Et tout l'autre, il y a un livre qui appartient à lui-même. Et troisième élément, et qui fait de la religion, il faut qu'il y ait des adeptes. Ça veut dire des disciples qui appartiennent avec religion. Ça, c'est pour la religion. C'est premièrement, il y a un Dieu qui est propre à lui-même, il y a un livre sacré, et il y a une doctrine qui est propre à lui-même, qui est enseignée suivant philosophie ou bien suivant ligne religion, et il y a des adeptes, des gens qui ont propagé. Ça, c'est pour la religion. Ce qui a trait avec la culture, c'est tout élément qui est dans la société, OK? Et ces éléments, nous sommes capables de dire qui fait partie des convictions. Par exemple, culture, nous avons plusieurs définitions ou bien plusieurs approches que nous avons défini culture. Par exemple, il y a un élément, vous mettez pour culture, dit la culture, c'est tout ce qui reste après avoir tout oublié. C'est toute sacralité dans la société et puis qu'on a pratiqué au jour le jour et qui vient entrer dans nous en tant que citoyen, n'a pratiqué, n'a exercé parce que nous liés ensemble avec nous, nous reconnaissons en tant qu'Haïtiens, nous avons des bagages que nous faisons parce que nous sommes Haïtiens, de rentrer dans la culture. C'est ça la culture. Or, culture, lycée, il dit ensemble des productions artistiques et intellectuelles de la société. Toute sa société a les produits qui étaient là-dedans et que le monde continue à apprendre. Et il y a un ensemble de traditions qui ont une société ligue qui passent de génération en génération, qui étaient comme éléments de connaissance ou du moins des pratiques au quotidien qu'on a fait parce que nous sommes haïtiens. Aussi simple que ça. Ça veut dire que c'est ça la culture et la religion. Il y a en question de Dieu, il y a en question de doctrine, il y a une Bible sacrée et il y a des adeptes. Or, il y a une ligne doctrinale qui est enseignée. C'est la différence jusqu'à présent entre culture et la religion. OK? Bien. Merci, pasteur. Bitlode vil gen des questions à tout poser juste avant même que nous prenions Siméon souligne dans longtemps et nous continuer d'ici gen question ou bien suggestion poser dans le chat là ou encore lever nous pour nous capable poser d'une manière littérale. Bitlode vil question. La parole de Dieu est une, tandis que chaque pays a sa culture. Est-ce que chaque peuple sera jugé selon sa culture? Ça, c'est une question que Bible devait poser. Bon, moi, je dis encore. La parole de Dieu est une, tandis que chaque pays a sa culture. Est-ce que chaque peuple sera jugé selon sa culture? Puis, concernant vaudou encore pasteur, Bible devait poser question. Lui demander est-ce que le vaudou c'est culture haïtienne ou encore si on est élément lié là-dedans. OK, bon Dieu, on va répondre ensemble avec la première question tout d'abord. Yeah. Et la parole de Dieu n'est pas chita sur des faits, des éléments culturels qu'elle va dire en peuple. C'est le premier élément que nous devons faire. Alors, les éléments que nous prescrit pour que Dieu entre en jugement avec le monde, ne pas mettre en question des cultures. Moyennant, ce que nous devons comprendre, c'est en fonction de vie, en fonction, nous sommes capables de dire, nous déjà connaissons, et les gens qui ne sont pas sauvés, ça fait pas sauver, et c'est ça qui fait aller dans l'enfer. Bref, alors, culture là, c'est ça qui fait notre dit, à chaque culture, ou bien dans chaque société, nous avons une Bible qui est unique, nous vivons selon la parole de Dieu, et non selon culture. C'est ça qui nous dit que, il y a des bagages, nous prenons culture, il n'y a pas une foi chrétienne, et même Dieu n'a pas de problème ensemble avec lui pour ça. OK? Même Dieu n'a pas de problème ensemble avec lui pour ça. Pour ça, il y a des bagages dans la culture, non, ou bien dans la tradition, non. Bon Dieu n'a pas de problème ensemble avec lui pour ça. Mais seulement, depuis bagages là, ils sont bagages qui viennent opposer, ou du moins qui hypothèquent notre foi chrétienne, c'est là qu'ils posent un danger. Et là, ça, il faut qu'il y ait des gens qui, en mesure, qui pourraient enseigner la parole de Dieu, qui pourraient que tel bagage nous gagne dans la culture, nous, mais ça, la parole de Dieu n'est pas admettre, la parole de Dieu n'est pas acceptée, et puis vous freinez des lits. Ça veut dire que, par exemple, non pas sénégalais, non pas dominicains. Dominicains, il y a des bagages qui ne propre avec culture, qui sont adaptés, mais pendant la culture par là, les plus ça vivre selon la parole de Dieu, mais pas vivre selon la culture. Il y a un élément culturel quelqu'un a adhéré avec lui, qui parle de foi, OK? Qui parle de foi, il a adhéré avec lui, mais il y a certains éléments culturels, il est obligé de mettre aux deux côtés, parce qu'il est capable de foi.
Alors, c'est comme ça. Donc, on va une réponse pour la première question, puisque nous avons celle Bible et chaque nation a une culture. La parole de Dieu n'a pas montré nulle part qu'on doit juger non selon culture. OK? Selon culture. Non. Par exemple, on prend un exemple dans la Bible. Et par exemple, au pays de Laban, Petit pas marié avant puis grand. Nous changez l'histoire ça. Jacob, l'aller la caille Laban, il remet yon nan ti moun Laban yo, monsieur a travaillé pendant 7 ans, puis yo ka bali fille. Le monsieur fin travaille pendant 7 ans, lorsque Laban doit bali fille, Laban dit non, dans le pays, yo pas marié, puis petit avant puis grand. Ça, c'est ton culture qui est propre avec côté Laban. Mais une telle culture, par exemple, dans l'époque qu'elle était là, est-ce que c'est toute société qui te gagne? Non. Est-ce que nous avons dit, par exemple, je dis, puis petit par exemple doit marier avant puis grand? C'est donc pas qu'à dire ça. OK? Ça, c'est un élément culturel. Ils ont adapté avec lui. C'est comme ça, il à l'époque. Dieu ne doit même pas de problème ensemble avec lui tout. Le fait que c'est comme ça, Laban a agi envers Jacob. Dieu ne peut pas dire non en fonction des cultures. Mais s'il y a des bagailles dans la culture qui sont péchés, il faut que tu aies les besoins qu'on ait les besoins exemptés. Est-ce que les cultures, est-ce que le vaudou, ils sont religion ou ils sont culture, ou bien vaudou, ils sont éléments de la culture haïtienne? C'est un bagaille qui fait des grands débats. Je me souviens en 2008, nous attendions un gars et nous attendions Maître Wissner Février, qui sont pasteurs aussi, et ils ont fait un face-à-face ensemble avec un représentant hongrois, ensemble avec Maître Wissner Février. M'a baillé des réponses sur des bagages que moi entendais que nous capables de dire tout. Et imposer, par exemple, le vaudou, ou du moins c'est-à-dire le vaudou, c'est la culture haïtienne, n'a dit c'est faux. Et est-ce que le vaudou, c'est un élément culturel? Entre guillemets, les cap peut-être un élément culturel, moi dis entre guillemets jusqu'à présent, mais non pas qu'à fouiller dire ils sont éléments culturels. Par exemple, l'idée qui fait quoi, par exemple, je dis que tout le monde qui croit dans le vaudou, ils veulent faire croire vaudou c'est culture nous, c'est religion nous, on haïtien pas de a servi bon Dieu, qui a fait bon Dieu ça, qui a fait Jésus-Christ ça, et autres. Mais pas oublier dans un document que moi-même moi pas lu. Dans un document que moi-même pas lu, moi qui a répété là pour un grand intellectuel avisé qui c'est Maître Wissner Février. Par exemple, lorsque vous considérez la cérémonie vaudouette du bois caïman, au lieu du bois caïman, il n'y avait pas seulement des vaudouisants, ce que tout le monde besoin connaît. Et ils ont identifié, il y avait 237 chrétiens catholiques, entre guillemets, et il y a plus que 250 chrétiens qui ne sont pas catholiques, ok? Ou bien dire à cette époque, l'évangile est arrivé en 1816 en Haïti sous Pétion, on va connaître 1806 ou 1816 sous Pétion, c'est ça l'évangile. Mais il y a des écrits qui prouvaient que même avant nous arrivons dans les pétitions qui étaient officialisé le protestantisme en Haïti, il dit que tu gagné, pas bien que nous sommes des descendants africains, nous pas seulement sortis dans un pays qui était musulman, qui a pratiqué vaudou, mais il y avait aussi des esclaves africains qui étaient des chrétiens qui étaient venus aussi dans la colonie. Et ils ont même tout, ils ont campé en face de l'esclavagisme pour qu'ils aient gouvernés pour pas être esclaves. Ça fait que ces cérémonies vaudou bois caïman qui plus paraît pour comprendre ces vaudou qui étaient banou, c'est parce que tu as plus de monde qui étaient adhéré avec cérémonie ça qui venu passer. Mais à cette époque, il y avait des chrétiens aussi, c'est une table cité après, pasteur Wissner Février, qui t'a fait après ça, il t'a fait référence Livio, qu'il t'a dit, mais côté pour aller, parce que l'histoire que vous présentez nous comme étant vaudou, c'est la première religion, nous, c'est qu'il dit non, les archi faux, parce qu'il y a d'autres écrits qui prouvaient qu'il y avait chrétiens dans cette terre, même avant l'époque que les chrétiens étaient recevoir des missionnaires qui sortaient un peu partout pour te venir prêcher, par exemple, premièrement dans la ville de Jacmel et ensuite dans l'autre ville du pays. Est-ce que le vaudou, ils sont éléments culturels? Pour certains haïtiens, ils ont comme ça dans l'esprit, mais par une manière que nous sommes capables de dire, le vaudou, il fait partie des cultures haïtiennes parce que par exemple, on a imposé vaudou comme étant la culture haïtienne en soi. Il y a des gens qui croient comme ça,
parce que yo croient que c'est ça pour sauver Haïti, mais nous autres, nous-mêmes, nous pas croire comme ça, non seulement à partir des écrits qui sont disponibles dans l'histoire de l'indépendance d'Haïti, que nous voulons toujours imposer la cérémonie du bakaïman comme une cérémonie tout à fait mystique, c'est vaudou qui retire nous dans l'esclavage, mais pour les gens qui lisent dans gros livre, pour les gens qui lisent dans bon livre aussi, ils connaissent, il y avait aussi sur cette terre, la terre d'Haïti, à cette époque, il y avait des chrétiens à plusieurs confessions qui étaient là tout, ils même dans le sens par eux, qui étaient priés et qui étaient posés des actions, eh bien, qui te permettent à Haïti même de délivrer. Alors, vaudou, il n'est pas culture haïtienne. Il y a un élément qui est là au moment de l'indépendance et jusqu'à présent, il y a un haïtien qui est toujours servile et après, il y a un haïtien qui n'est pas déjà collé à vaudou depuis dans le Sato, qui étaient des esclaves, qui étaient chrétiens, qui étaient sous territoire. D'après ça, l'histoire lui-même est rapportée. Bien, mille merci parce espérant que bit lo passé avec Soifli concernant question yo. Nous pour aller vivre avec ambassadeur Siméon qui levé maintenant là, ça fait bon petit temps les une question n'a demandé OK, Micole déjà ouvert micro ça va me fermer tout et caméra c'est déjà temps ouvrir là bien. Avec nous Siméon Maître Don Jenkins n'a prend tout à l'heure parce que au téléphone ou émouti encore. Avec nous ambassadeur Siméon, n'est en question, s'il vous plaît. Et une grande salutation avec pasteur et nous disons bien content ouais visage ambassadeur Siméon parce que très souvent moi ouais son panzama médiatique son panzama média nous sommes fanatiques autour et nous aimons personnages là et c'est à féliciter pour bel travail à faire. Et nous comptons rejoindre nous sur la plateforme ça pour super information ça et son petit avec. Et en passant, on a salué tout le monde et chaque monde qui est présent sur là pour être capable de lever. Et fait, nous saluons parce qu'on est et en passant, on a salué Myriam Célidor qui c'est infirmière nous et nous retrouvons qu'un jour on a bien la plateforme quand même qui peut porter information. Et là, nous parlons d'écriture, pasteur. Et nous avons un problème. Quand les autres font un petit coup de pied, nous avons parlé du Brésil. Et le Brésil, tout, nous sommes pour culture Brésil. Okay. Et nous-mêmes, au niveau de l'église, les gens habillés de façon, en pile dans nous-mêmes, qu'on trouve le mal. Et si les gens habillés, pour me être capable de préciser ça, me dit elle t'a baptisé et qu'on a activité l'église là, il a toujours pour certaines descentes pour contre ça. Si auparavant il était comme ça, mais après pas comme ça encore, il vient bailler l'autre comportement, il a toujours bailler sanction. Et Brésil, comme on suit la communauté brésilienne bien, on peut suivre ça et il y a des gens à l'église. Est-ce que vous côté dans la Bible qui dit que les gens doivent habiller et c'est ta bonne référence là, je vraiment content. Et mon problème avec les actions des fois. Est-ce que style là, bon, des fois les gens ont un style, est-ce que son péché lié ou bien est-ce que son bagage qui biblique ou bien les gens ont supposé habiller? Est-ce que l'habillement tout son culture ne décadre lié tout? Ok, merci. Question en pile, question en pile et n'a passé ouais dans la mesure du possible comme on a une réponse non seulement avec frère nous. Madame ouais, ok, non, les saluts tout. Frère Élisée salut. Ouais, écoutez, mes frères et spécialement frère Siméon. Et dans la question d'habit, premier bagage nous besoin viser qui ça la Bible dit. Dans Deutéronome, je crois, la Bible dit pinga fille mettez rad garçon, pinga garçon mettez rad fille. Et ce que nous devons comprendre dans l'interprétation, bon, ta capable dire des Haïtiens, ils considèrent pantalon c'est rad fille, c'est rad garçon, excusez-moi, et ils considèrent jupe c'est rad fille. Ça dans culture nous, même ta capable dire la caille nous, c'est ça ils montré. Mais au moment où Dieu t'a parlé dans l'époque là, dans Deutéronome,
pantalon pour coexister. Parce que pantalon sont bagailles qui viennent presque après Moyen-Âge, avec des cavaliers. Or, c'était robe que moun yo te kon mette. Ce qui différencie l'habit des hommes à celui des femmes, c'est pas pantalon, c'est pas jupe, mais c'est surtout la couture. C'est comment l'y fait. Or, pantalon, comment le coudre, depuis un garçon mette un réad qui se fit sous lui, là déjà, tout le monde a déjà ouais son réad fille qu'elle mettait sous lui. C'est couture qui fait différence là. Et ça, en plus, le monde va prêcher, et on pas d'accord, il y a des gens qui perdent tout. Et moi-même qui sont passés tout, moi, je fais expérience ça déjà. Par exemple, moi, invite blanc venir à l'église, ils viennent adorer avec nous, nous font culte entre Brésiliens et Haïtiens. Moun yo pas de problème, les Brésiliens yo montent sous chair, ils chantent, ils adorent avec pantalon. Mais il y a un problème, si vous avez un Haïtien à bal dans travail, il met pantalon, il y a dit à pasteur la mettre pantalon pas qu'à mettre le sous chair. Là, il vient lié par rapport ensemble avec la tradition que nous levons là-dedans nous-mêmes en tant que chrétiens haïtiens en matière d'habits lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Yo fait non quoi que c'est jupe blanc pour faire lui-même il mettait, c'est robe blanc mais garçon il doit mettre pantalon et toutefois yo un garçon il mettait ou bien yo fille il mettait pantalon yo considère le péché mais faut regarder couture là pantalon fille mettait est-ce qu'elle prend couture qui ont couture féminine. Comment la Bible demande pour nous habiller? Ça nous besoin connaître la Bible demande pour nous habiller décemment. Ça quel c'est américain, quel c'est haïtien, quelle que soit nation, whatever nation qu'elle taille, nous besoin habiller décemment. Décemment veut dire que faut habiller d'une manière pour que les pas bay mon attirance et dans le sens que ou exposer corps. Et c'est ça Bible là lui-même lui compte. Ça dit dans ça moun n'a a mettre par rapport à forme ça la mettre faut que moun n'a pas mettre dans le sens il pas habillé décemment ça veut dire il vient exposer col grand paquet de côté qui vient paraître très vif par rapport à habit qu'elle mettait habit ça li amoral l'immoral dans le sens que pas oublier que il y a une manière que Satan li tenté en pile monde c'est une question coup d'œil moun k'ap garder filles et autres moi pas dit c'est pas une manière ou bien une raison pour ne pas mettre radio de mettre mais là on li exposer col et puis les poussons mon al tomber ils sont problème c'est ça que Bible dit habiller décemment c'est habiller d'une manière ou pas nous un monde par rapport à son mettre sous les gens li river sous corps physique moi quoi que question li beaucoup plus là que nous t'a parler des pantalons nous t'a parler des jupes mais non pas oublier que pendant qu'on a parlé de culture, nous avons une culture d'adoration qui propre à nous-mêmes, dans ça nous mettait à l'église. Haïti, ils sont pays tropical. Ils sont pays tropical dans le sens que si fouette que nous gagnons sont bagaille risible par rapport à Chili, Brésil, États-Unis, les gagnent fouette ou bien Canada. Pour tout haïtien ou bien tout chrétien haïtien et on dit 80, on dit même 98%, peut-être qu'on y a des églises haïtiennes, et filles yo mettez l'autre habit sur la rentrée mais tout le monde qui était chrétien environ de 2015 de 2000 m'a parlé 95 avant nous venir jeune quelques l'église Port-au-Prince qui peut-être il y a des modifications là-dedans ou après tout chrétien haïtien c'est jupe que on mettait et yo mettez jupe là c'est en fonction yo mettez jupe là c'est en fonction c'est ça que yo ba yo OK comme yo dit mais habit pour yo fille mettez mais habit pour un garçon mettez mais on dit aujourd'hui il faut nous admettre pour nous qui voyager, qui aller dans notre pays, parce que nous avons osé nous dire tel monde pas chrétien parce que nous mettons pantalon sous lui, tel seul pas chrétien parce que nous mettons pantalon sous lui. Non, on a dit loin de là. Nous avons une société au Canada où on a des températures qui à moins de 15-20 degrés, qui il faut qu'on mette un vêtement qui est approprié avec question. Frédit qui est là-dedans. Or, nous très restreints en ce qui a trait avec compréhension sur la Bible. Et malheureusement, nous avons des prédicateurs qui manquent qu'à faire équilibre. Bien peut-être qu'ils prêchent en Haïti, mais qui n'est pas aussi facile pour prêcher en France. Parce qu'il y a pas nos l'autre en culturel par rapport avec perception. Si elle prend pour nous aussi ça pour faire pour les chrétiens, ils imposer
en tant qu'homme, il a trompé yo. Et si aller sur le plan biblique, eh bien là, il y a un plus ou moins de compréhension. Par exemple, la question des pantalons n'est pas venue longtemps. La question des pantalons, il n'y avait que des robes dans l'Antiquité. OK? Seulement, robe blanc, gon manière, pas fille en tes coudes, gon manière que pas garçon lui-même, il te coude. Oh, je veux dire, il y en a des mêmes, si on parlait des filles mettaient pantalon, qui pantalon filles mettaient? Est-ce que son pantalon qui fait à couture d'homme, fille en mettait, ou bien son pantalon qui fait à couture, ou est son bagage qui fait pour fille? Et depuis le temps fait à couture d'homme, fille mettait, ou après, il y a normal. Et depuis le temps fait à un couture pour garçon mettait, ou on fille mettait, ou bien pour un garçon, on fille mettait, ou après dans le sens anormal. Et c'est ça la question. Mais qu'on est assis d'avoir des sociétés, pour nous dire, pour nous prendre Canadiens, pour nous prendre l'autre nation, non pas les questions sont question habillement. Et il y a des gens même qui lient ensemble avec Sauvé son ignorance parce que la seule théologie, il y a des gens n'ont pas qu'à entrer là-dedans. OK? Comment on peut sauver, qui ça fait on peut sauver. Mais dans notre perception, par exemple, haïtienne, notre sectarisme, c'est ça qui fait que si on ne pas faire un bagage, on fait avec nous, on n'a pas bien fait. Si on ne pas accepter tel principe et pas oublier que nous avons une culture imposable nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous voulons connaître ça. Bagage nous qu'on fait là, nous, si nous pas tel côté, c'est comme ça on doit faire pour nous à l'aise. Si on pas faire comme ça, nous pas à l'aise. Alors que c'est menti, de un territoire à un autre, il y a un élément culturel qui change. Seulement, on va regarder est-ce qu'il nuit avec foi nous, nous qu'à adopter, nous qu'à pas adopter, s'il nuit avec foi nous. Mais s'il pas nuit avec foi nous, pour qui ça nous a un problème ensemble avec lui, moi pas ouais, pour qui ça nous pas obligé de un problème avec lui. Alors, question, Frère Siméon, c'est là qu'elle centrée. Ça n'aurait les pantalons, bien n'aurait les jupes. Et là, tu as dit ça dans le texte là, il n'y avait pas de pantalon à cette époque. Il n'y avait que des robes. OK? Merci, pasteur. Mais Merci. l'élément important, c'est que les chrétiens ont besoin d'habiller décemment, Jean-Biblement de l'an, pour que ça le mette il ne pas causer préjudice, faire moun tomber, faire des dégâts, surtout mettre des bagages qui serrés, qui peuvent poser des dégâts, on doit éviter. Ok, Merci. jusqu'à présent, ma forme, seulement, mon somme gagné, pour qui ça, si on dit dimanche matin, par exemple, tu as Sainte-Seine, c'est une Sainte-Seine, et tu as un prédicateur haïtien qui t'a pour intervenir, et il t'a venu, quand on habillement, jeans, tennis, maillot, bien normal, et moi, quoi, en pile communauté, en pile l'église a rejeté, et si on exemple, notre après au Brésil, il t'a pour l'intervenir, il t'a vu dans le même habillement ça, il n'y a pas bien problème avec. C'est parce que nous sommes haïtiens, nous tellement chez l'autre nation. Est-ce que c'est la tout le monde ou bien c'est seulement pas nous? Parce que Il y a précis avec Siméon, parce que où répondre qu'est-ce que ça déjà? Il y a question de protocole. Il y a question de protocole aussi. Ouais. L'église a choisi un protocole qui peut parler même pour dire mais comment on doit monter ça, on a qu'à adhérer la veille. OK? Donc, question de protocole. Est-ce que si le Brésilien qui vient au exemple, on n'a pas accepté le jeune vignon? Non, mais pas même Brésilien. Moi, je n'ai pas qu'à faire étalage pour quelque autre côté qui ne pas connaît. Je n'ai pas parler de l'église, je n'ai pas dire si on Brésilien. OK? Je n'ai pas dit si on Haïtien. Il y a des éléments, par exemple, où on ne pas arriver dans la communauté parce que nous n'avons pas habitué avec elle. Aussi simple que ça. Parce que Haïtien, dans la façon d'habiller pour aller à l'église, pas bien Haïtien vrai, qui te qu'on on dit aller à l'église à jean. Ou après, il était dans le monde depuis le converti, il était qu'on a habitué à mettre jean. C'est comme si avant d'entrer dans l'église, il y a une perception, tout le monde l'église, c'est pantalon, toi, aller mettre, et puis il a commencé à faire pantalon. Même prédicateur, il a absenti le mari. Même prédicateur absenti le mari, tout passe. Oui, même prédicateur absenti le mari, c'est milliard côté les rentrants par rapport à protocole milliard, les mêmes livres noirs, il faut qu'il arrange le suivant milliard. Mais ce n'est pas ça, mon embêté, en fait, qui est le problème. Tout à fait. Il fait 9 avec 3 minutes. Just, n'a seulement quelques 10 minutes encore pour nous capables de fausser mon compagnie, puisque nous avons déjà faussé au compagnie, mais on va excuser nous. Nous avons commencé très tard. Nous allons mettre avec Pasteur Skunner, et si il y a une question encore, suggestion, parce que les deux pasteurs comptent mettre tête ensemble,
ces bagages, yo porté pour nous. Avec nous, pasteur Skuner, il va l'ouvrir micro pour nous, s'il vous plaît. S'il y a une question, une suggestion, puis après, pour nous capables, faire mes parenthèses pour faire ça. Oui, donc mon cher, moi, prendre le soin pour m'entendre des pasteurs là, avec un pile attention. Est-ce que nous recevons moins? Ouais, moi, recevoir 5 sur 5. C'est très bien. Donc, mon cher, moi, et premièrement, moi, féliciter vous. Donc, pour et belle présentation ça que vous faites et que vous trouvez que qui est satisfaisant, comprendre. Et c'est seulement, alors c'est une intervention sur question et pantalon, sur question pantalon. Donc, et alors, c'est seulement mon petit côté, pas fini, à mon sens. Donc, je crois que ou sans épuiser le sujet, ou entrer exactement dans mon sujet. Donc, c'est seulement. Merci, pasteur. Oui, donc, c'est très bien ça. Parce que n'est pas facile de jouer un monde qui a pensé et donc c'est de façon soutenue donc dans un niveau ça parce que le plus souvent nous décontextualiser bagaille et puis ils posent gros problème. Exactement. Donc l'haïtianisme il fait gros problème sur nous. Donc ça fait que l'intellectuel il a besoin de faire un peu l'effort donc pour le voler plus haut que l'haïtianisme pour le bagaille de référence et non culture planétaire. Alors, c'est seulement relatif à culture là. On t'a dit de référence, si c'est pour culture là, la poser problème. Parce que, et gain pantalon que mesdames yo même yo mettez, garçon mettez pantalon ça exactement. Vous comprenez? Oui, moi connais ça. Et c'est le coup. Alors, il y en a dit, excusez-moi, pasteur, pendant Valéa. Et alors. Vous voulez le micro pour nous, s'il vous plaît. Ouais, ma ponte émotion, mais ma ponte émotion, c'est sujet. Alors, il y en a bagaille qui me dit tout à côté de ça. C'est que, Jean dit là, il y a des coutumes, par exemple, qui fait, et après, mon li fait inverse là. Mais depuis le mettre le tout, ou même qu'à observer mon nan, il y a bon l'autre impression tout de mon nan. Ça c'est dans ça nous a dit. Alors moi-même m't'a pas avancé de référence pour me dire que alors tout ça côté de Dieu c'est exactement ça. M't'a seulement fonti avance. Oui, on mettre le pour nous passer. Oui, dans le sens que pour me devenir ensemble avec deux références et deux grains de mots. C'est ça notre relais. C'est ça notre relais et le travestissement. Okay. Et le travestissement, donc c'est fait côté que mon ali même li habillé avec un vêtement donc qui contraire et c'est-à-dire que qui a un sexe opposé. OK, exactement. Mais tout gagne l'autre thème qui c'est transsexualité côté que yon moun li même li peut-être li passer pour l'autre sexe là même ça les garçons mais cependant pas satisfait en réalité que ces garçons c'est filles qu'il voulait. Je crois que l'idée ici ça qu'a traité là c'est l'idée côté que bon Dieu lui fait moun nan li c'est femme et puis cependant lui même qu'on a li pas satisfait des gens que bon Dieu fait là. Je crois que c'est l'esprit de la question et maintenant ça dans tête c'est qu'il t'a les garçons. Vous comprenez? Et puis, parce que yon anti-ajout m'a fait dans le cadre corrivé, il faut qu'on comprenne qu'ils sont éléments sataniques tout, et diaboliques. Tout. En effet. Donc, en conclusion, c'est que je pense qu'il y a l'esprit de la question qui pose des problèmes qui allait plus loin qu'habillement. Vous comprenez? Exact. Donc, c'est ça que je t'ai ajouté. Vous comprenez? Ça veut dire que... Par exemple, il y en a bagay encore m'a dit pasteur pour me venir sur question et bon, pour te raison tout. Nous gagnons par exemple, alors je ne sais pas qu'on a qui paye ou à vivre, moi obligé, je vais utiliser un mot qui c'est bannier, je ne sais pas qu'on a qui paye ou à vivre.
Et qui c'est ça dans les douches. Au contraire, debout avec Pasteur Johnson, debout à Pasteur Johnson, ça avait moi. Ah, ok, Pasteur Johnson parle de où? C'est sûr que vous avez parlé de moi. Oui, c'est effectivement, moi bien content qu'on dise ça. Par exemple, moi, tu as regardé une vidéo qui était extrêmement intéressante dans ce sujet qu'on t'a parlé. Par exemple, je dis, dans la différence, par exemple, nos pompes étant au Brésil, ils mettaient bagno filles, ils mettaient bagno garçons. Yeah. Ils mettaient filles bagno garçons. Nous apprenons des gens qui sont maphodites, qui ont tous les deux. Ils ont partie, excusez-moi, mais c'est tout le monde dans mes yeux, qui attendait, ils ont partie pénienne et ils ont partie vaginale. OK? Qu'on a des gens qui font un transfert, OK, de sexe. Qu'on est à autant de monde ça tout. Parce que sur le plan physique, par exemple, tu es une femme garçon, toujours été garçon, seulement dans la partie génitale là, il fait changement. Mais si le bois l'entrée, par exemple, dans le bagno, on a regardé sur le plan physique, qu'on est à l'entrée dans le bagno fille. Et nous, son garçon qui entre. Comprenez? Est-ce que nous allons faire qu'on ait 3 bagnos qu'on est? 3 bagnos? Est-ce que un bagno fille, un bagno garçon, et puis un bagno monde capable de dire qui fait translation, par exemple, et transgenre qui change de sexe, qu'on est en l'autre temps, pour dire que ça plus que pas qu'à identifier ou bien le fait ou bien le garçon, parce que sur le plan morphologique, en termes de physique, ou bien le aspect fille, les deux entrent dans le fille, mais pourtant, son garçon. Ou bien le aspect garçon, mais pourtant, son fille qu'on est à fond troisième bagno pour lui. Pour catégorie ça, vous comprenez? C'est des questions, moi, quoi, que adversaires, comme nous, c'est des chrétiens, les jeux pour beaucoup, pour que les en foudroyer. Mounio, il n'est pas capable de dire, même des gens que nous considérons des grands intellectuels avisés, ok, ils sont d'accord pour marcher dans telle saleté, dans telle logique, alors que c'est l'abomination totale, en fait, et en fait, cap dégringoler. Vous comprenez? Son abomination, eh bien, qui arrive non, pas capable de dire, non, pas capable de dire, qui arrive non, stade au plus haut niveau, que vous voulez vendre nous, vous voulez imposer nous, et que nous, par rapport à notre foi, nous devons imposer, nous devons opposer avec lui, parce que il n'est pas fait honneur à l'éthique chrétienne, ou bien ça ne va pas la morale chrétienne. Bien. Eh bien, monsieur, nous antenne, donc pasteur, félicitations. Pas un problème, non, déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. C'est tout un plaisir pour moi de voir visage là et moi content pile. Et c'est un plaisir pour nous. Merci en pile pour approcher et puis pour tout ce qu'on peut dans le sujet à vous. Bien, on était déjà connaît depuis des pasteurs croisés, la fin n'importe minuit, il va pas être une base. C'est une question spéciale avec Yves Ligista qui fait que je nomme Maître Jean Don Jenkins, Tanis Mackenzie, Nicolas, Lova, Eugène, FG et des gens pasteurs, prédicateurs et des gens dans la Brésil, Clara, Célido, Siméon, Bitlo, Auguste, Naftali, Belmoun, Rit Belmoun, salutations spéciales avec nous tous. Pasteur, en un mot, si nous avons fait un résumé bref pour nous tourner net, et puis qu'on s'abonne qu'à prendre des champs, qui ça le tapis? Nous mettre avec vous pour faire ça. En fait, en résumé, bon, nous avons parlé de la chrétienté face à la culture, et nous avons dit que chaque chrétien, quand vivre, premièrement en tant que citoyen, doit toujours retrouver dans le milieu culturel. Que ce soit par rapport à pays qu'on fait là, que ce soit aussi par rapport avec un groupement ou un regroupement ou bien une association, eh bien, on va trouver dans des endroits à côté la culture est imposée et la culture est présente. Et tout chrétien a besoin qu'on ait que par rapport à la culture qui est imposée ou bien qui est au bas de nous, ou bien qui dit nous lier avec lui par rapport à la tradition, à la lumière de la parole de Dieu, la en mesure pour que lui fait choix, bien bagaille, culture en présente ici que les nuits avec foi chrétienne n'est pas obligé d'appliquer. Et l'autre bagaille que les chrétiens ont besoin qu'on ait, il besoin qu'on ait des cultures qui sont propres à lui-même par rapport avec l'Église en tant que chrétien. Et c'est ça nous te dire, culture au niveau de la foi, au niveau de l'inspiration, au niveau de la louange, au niveau de la générosité, au niveau du miracle, et aussi culture au niveau de l'agrément.
Ça, c'est tout bagage que tout chrétien les besoins qu'on ait pour que nous pas quitter pièces, éléments culturels, et bien mettez nos opposition avec la foi chrétienne. C'est le résumé du sujet. Et moi, remercie Dieu d'abord, et moi, remercie vous-même, Frère Élysée, et moi, remercie tout le monde qui est sous le grand boulevard juvénile là, pasteur Nouyo, et tout l'autre cadre, et tout l'autre site que nous avons gagné. Nous remercions parce que nous avons prêté nos écoutes nous pour nous faire exposer ça. Et nous avons dit, bien que le temps n'est pas facile pour nous, mais nous avons toujours mis nous disponibles lorsque nous faisons appel à nous pour nous faire des arrangements, pour nous capables de répondre présent. Et ça nous capable pour contribution, en termes de contribution, qui est capable de permettre Grand Boulevard à aller vers l'avant. Merci pour l'opportunité. Que bon Dieu est capable de bénir nous. 1000 fois merci encore. Merci bien, pasteur. Le remerciement, c'est avec nous-mêmes, nous partager avec vous et nous déposer bouquet devant. Et même Jean Canadien t'a dit, à ce ça fait chaud au cœur pour nous passer bon moment ça ensemble et que Dieu faut prospérer à tous égards et qu'il augmente l'intelligence et qu'il fait cadeau plus capacité pour continuer à émailler parole avec Hadies. Salutations spéciales encore avec M. Chalmaï. C'est un membre boulevard juvénile, un formateur boulevard juvénile qui vient très tard et me croit que va dormir sous soif li. Youvli Gustave, salutation spéciale avec vous Salier, Mackenzie Tani Salier, Abdias Nicolas Salier, Lova Salier, Lugène Salier, Snick Salier, FG Salier, Eder Pasteur, Prédicateur Salier, Clara, Célido Salier, Siméon Salier, Maître Jean-Don Jenkins, l'homme Sardou qu'on est Salier, Hitler Père son âme frère, Li Salier, puis Pasteur Wiggins Mauboin, Auguste Naftali, Belmoun, Élisée Joseph, Salier. Don Jenkins fait ça pour nous, puisqu'il a commencé par la prière, n'a pas par la prière. Don Jenkins, priez pour nous capable les champs pour faire cela. Moi et nous souhaitons. Mais Jenkins. Et après, Seigneur Dieu fort et grand, merci infiniment pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Père Saint pour tout ce que tu es en train de faire et merci pour ce que tu vas faire pour nous, Père Saint. Au début, Seigneur, nous t'ai évoqué présence et réellement où tu avais côté, Seigneur, bail, serviteur ou possibilité pour être capable et bien éclairer antenne. Et nous, en pile dans nous-mêmes pour dire, tout nous, Seigneur, que on doit sagesse, capacité, à partager plus avec nous, parce que nous avons besoin de ça pour nous avancer sur le chemin salut. On m'a arrivé pour nos bras séparés. On a demandé que même cet esprit qui était marié nous ensemble, nous sommes capables de continuer à marier nous ensemble et que nous sommes capables de faire agréable soirée. Ce n'est pas seulement un moment ça. Il va être temps. Bon Dieu, non. Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc en paix, sans paix, parce que Jésus est là. Je dois être sûr que je peux lui faire confiance et qu'il ne me lâchera pas. Et, pasteur, pour qui ça nous va jamais rencontrer même? Ou même avec pasteur, c'est pas nous, ça ne pas connaître, même pas se les connaître déjà. Nous même à pasteur? Oui. Battant de nous? Ou même avec pasteur, nous zone. C'est São Paulo. Ah, il y a un moment pour arriver, même passer un jour ça en fait quand même. Il y a un ça parce que c'est des gros boutons pour nous et même et passer ce qu'on est sur un bon bagage et Monsieur, aujourd'hui, a fait ça possible. Merci. Amen. Amen. Nous espérons ça. Nous espérons ça. Merci un peu, le pasteur. OK. Merci beaucoup. OK, merci. OK. Ciao. Et Monal, en passant, je vais contrôle secrétaire. Il y a ou bien voilà? Alors, moi, cap aller là, je suppose. Merci un peu, pasteur, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
Clara qui ont annoncé, on peut déclarer un annonce. Clara, c'est annonce, Clara. J'adore cette photo. Elle est mignonne. Now, pour annonce, now. Génial que tu sois à la maison. Oui, on l'accueille plus avec une aide de la confiance. Now. Mais pas un problème, non, c'est ton plaisir, parce que n'a bien chanté encore. On pas oublier quitter feedback et sur le groupe là. Nous commençons à payer et puis nous va connaître qui ça nous a. Mais c'est tout bon. Et Monal, et papa, bon, qui nous va bailler pour moi venir là, pour gagner? Élisée. Comment? Qui nous va bailler pour venir là? Pas ça de bien, non? Qui nous va bailler pour moi venir feedback. Alors, je pense que cette semaine qui vient, on va être au courant. Je ne vais pas dire rien sans sécurité à pas écrit bon moins. Et il y a un peu de bagages, mais pour sécurité à coordonner tout le bagage et puis pour le mettre ensemble. Bled, comme on parle la lise, elle dit, il y a soivé, ou bien, comme on parle la lise, même. Hein? N'a tout fait ver. Problème, c'est possible. Et mon appel, il y a pris je nous là. Ah bon, t'es chargé, man. Bon. Ah bon. Ah, mais si moun yo pas te connaît bit l'autre ville vers son âme frère. Moun yo pas te connaît. Et ben ça ouvrir aller cap pédéri en demain. Ça ouvrir cap pédéri dans la moun yo comme ça. Parce que nous savions pas en fait pas nous. Ouznik. Bon, j'ai là et bien. Bled, non gon ça mi monter là, oui. Mais c'est ça moment là. Pas qu'à aller pendant la montée avant qu'il démarre. Debout ça quelque. Bled ou pas essayer Bled. Ou pas essayer zoom dans bonheur man. Là zoom dans t'a pas 50 moun la flatter base. On va ket moun là c'est goumé obligé bailler va man. C'est après mon doli en ça man. Si j'ai bien c'est la chrétienté face à la technologie. N'a pas pour faire ça. Ah, bon un sujet ça encore man. Pour ya si jeune va tourner là dans là qu'on a un sujet qui éloigné pendant la bon temps man. On va le tourner avec là si vous prendre 10 questions avant de dire ouais un partenaire. Vous voulez trop man. Vous voulez m'a deux personnes am ta l'air oui. Ou trop man. T'as m'a deux personnes am oui. Vous comprenez? Hein? Ah mais ça et ça là. Hey Blade. Ouais mais nous-même on l'a gagné faire photo. On l'a gagné faire poster. Comme Brésil frère, Brésil c'est $20 en enterré monde qui sait pas. Brésil $20 frère mon enterré bas. 20 real oui. À 20 real mon enterré Brésil. Et ça va. Famille soit pour débouter. Personne n'a vrai. Si. Premièrement, le bordel comme ça. C'est ici. Des mal fait autre mon frère. Il moitié comme là, mal. En plus de ça. Blade, puis quand même des informations baka ni tal wap di men li un pilote ba la dedans. Quoi de là Napo. Allez et Napo encore. Bye. Vous dites bye. Bye. Vous dites bye.